Tango maloba ezobima lisusu te. Pinzoli ezotanga. Atanga nga nzamba koki ososola te. Yango na kozela te mokonzi asembola sceptre. Nde na bima. Mbulu yo tokobima liboso na mokonzi. Kino atuna. Aloba mwana. Olingi nini? Olobi nini? Ozotala wapi? Vinanga ekomi ya danger. Ozinanga ekomi yokipe. Tika mato ipolele. Misono emonanga. Lobongo no esimbanga. Kino na kolonga. Zala kaka na ngai. Kino elongo laka epesa na. Et à part les concours des autres, il faut que tu te retrouves dans un environnement approprié. Et au-dessus de toutes ces choses que je vais te citer, il y a l'appui de Dieu lui-même. C'est lorsque tous ces éléments sont mis ensemble que vous aurez la possibilité de marcher sur le parcours de la maturité ministérielle. Un autre élément que je voudrais ajouter est celui-ci. La maturité doit être visible telle que déclarée hier. Mais il y a certains domaines à partir desquels on peut tester facilement et visiblement la maturité ministérielle dans quelqu'un ou quelqu'un. Et parmi ces domaines, je parle du service chrétien. À partir de votre façon de servir Dieu, on peut parvenir à détecter si vous êtes mûr ou pas. Seulement à partir de votre façon de servir. Et non seulement cela, rien qu'à partir de vos paroles, bonnes ou mauvaises, on peut juger et dire que telle personne est mûre parce que nous l'avons entendu dire telle chose ou telle autre. C'est pourquoi il faut faire très attention à vos paroles. Dans n'importe quel état, qu'il s'agisse dans la joie ou sous colère, vos paroles comptent pour que les autres arrivent à définir ou à conclure que vous êtes mûrs sur le plan ministériel. Un vrai ministre de Dieu, serviteur servant de Dieu, ne doit pas dire n'importe quoi et n'importe où, qu'il soit en colère ou dans la joie. Il doit avoir une certaine mesure de retenir lorsqu'il veut émettre quelque chose envers les autres. Mhuduma wa kweli wa Mungu, mjakazi ama mtumishi wa Mungu, anapasha kujiazari wakati anatafuta kusema jambo lolote, awe katika furaha, awe katika uchungu, awe katika hasira. Anapasha kujiazari kusema mambo ambayo yasiyofaa. Anapasha kuchunguza na kujishika na kujizuiza katika maneno anayosema. À part les domaines des paroles, nous avons aussi notre conduite ou notre comportement. Badala ya maneno tunakuwa pia vile vile na mwenendo wetu ama matendo yetu. Lorsqu'on entre dans notre conduite, wakati tunaingia katika matendo yetu, lorsqu'on observe notre comportement, wakati wanachunguza tabia yetu, même si vous ne parlez pas, hata kama hauseme kitu, on peut conclure que telle personne, ministre de Dieu, pasteur, évangéliste, apôtre, il est déjà mûr sur le plan ministériel. Wanaweza kusema kwamba mhudumu fulani, mchungaji, mwalimu, mwinjilisti, nabii, ya kwamba yeye ndani mwake tunaona kukomaa. À part le comportement ou la conduite, il y a le problème de votre relation personnelle avec Dieu, et à côté de la relation, il y a aussi la communion. Na badala ya hii tabia kunakuwa pia vile vile uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Et à part la relation et la communion avec votre Dieu, na badala uhusiano na umoja
wako na Mungu, c'est la manière de vivre avec les autres. ni namna yako ya kuishi na watu wengine. Vos relations personnelles Uwasiliano wako ya kipekee avec les autres na wengine peuvent amener un jugement spirituel. inaenda leta uamuzi juu yako. La maturité ministérielle est d'une très grande importance. Kukomaa kihuduma inakuwa ya muhimu sana. Je peux te dire, si cette chose était peut-être négligée ou inconnue de toi, c'est le temps de pouvoir la chercher et l'acquérir. Ninatafuta kukuambia kwamba kama hii mambo ulikuwa na isarau au ulikuwa uijue, ni wakati wako ya kuweza kutafuta ili upate kuipata. Le passage que nous venons de lire dans Juge chapitre 13, verset 24, je l'aime beaucoup par rapport à tout ce que je lis dans la préparation de ce soutien. Shairi ambayo tumetoka kulisoma katika kitabu cha Waamuzi sura 13:24 ninaipenda sana kulingana na yale ambayo nimeyatayarisha katika hii ambayo tumepewa kama vile mada ndogo. On nous parle de Samson. Wanatuzungumzia kuhusu Samsoni. Il venait de naître, vous connaissez les circonstances dans lesquelles il était né. Alikuwa ametoka kuzaliwa na unajua mambo hali ambayo alizaliwa ndani. Mais selon ce que nous avons lu, Lakini kulingana na yale ambayo tumeyasoma, après sa naissance, il n'y avait presque rien de la part de Dieu. kisha kuzaliwa kwake inaonekana kama hakukuwa kitu kutoka Mungu. Dieu l'observait comme tout enfant. Mungu alikuwa anamuona kama vile watoto wote. Il l'observait comme tout le monde. Alikuwa anamuona kama watu wote. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia inasema c'est en grandissant, ni kwa kukomaa, lorsqu'il avait atteint l'état d'homme fait, wakati alifikia kiwango cha mtu ambaye amekuwa, que Dieu avait résolu maintenant de le bénir. ndiye Mungu aliamua kumubariki. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia inasema que la femme ou bien sa mère l'accoucha ya kwamba mama yake akamzaa et cet enfant grandit. na yule mtoto akakomaa, Et lorsque l'enfant grandit, Dieu le bénit. na wakati mtoto alipokomaa Mungu akambariki. Là nous comprenons Pale tunaelewa que la maturité ministérielle ya kwamba kukomaa kihuduma attire dans notre vie la bénédiction de Dieu. inaleta ndani ya maisha yetu baraka za Mungu. Il y a de ces personnes, serviteurs et servantes de Dieu aujourd'hui, Kuna hao watu watumishi na watakazi wa Mungu leo qui ne sont pas bénis, ambao hawabarikiwi, qui n'ont pas de l'enfant, ambao hawaendelee qui mbele, ne voient pas la main puissante de Dieu en train d'agir dans leur vie. ambao hawaoni mkono wa Mungu wa nguvu kutenda ndani ya maisha Et je yao. peux vous dire que si cela n'a pas encore lié, ce n'est pas parce qu'ils sont liés ou ils sont sous malédiction. Na nitakwambia kwamba kama vile vifike ndani ya maisha yao, haiko juu kusema kwamba wanafungwa ama wanakuwa chini ya laana. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas leurs prières. Haiko kusema kama Mungu asikie maombi yao. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été appelés au ministère. Haiko kusema kwamba hawakuitwa kuhuduma, Mais Dieu attend qu'ils mûrissent. lakini Mungu anachunga wakomae. Dieu attend qu'ils atteignent le niveau de maturité parfaite. Mungu anasubiri wafike kiwango cha kukomaa kikamilifu. Moi, un jour, j'étais très étonné Ndiye siku moja nilishangaa par mon fils cadet qui porte mon nom. kwa mtoto wangu wa mwisho ambaye anakuwa na jina langu. Un jour, j'étais parti avec lui au salon de coiffure. Siku moja nikaenda naye kwenye salon, On nous avait tous coiffés. bakatunyola sie wote, Et en rentrant à la maison, parce que ce n'est pas loin de nous, na tuliporudia nyumbani sababu iko mbali na kwetu, il me dit, papa, donne-moi la barbe. akaniambia baba nipatie mandevu. Donne-moi aussi la barbe. Akamwambia na mimi nipatie ndevu. Moi, je me dis, Na mimi nikamwambia je ne peux pas te donner la barbe. siwezi kukupatia ndevu, Mais ton âge lakini miaka yako permettrait que la barbe puisse se pousser d'elle-même. itaruhusu ndevu ziote zo zenyewe Sans passer par quoi que ce soit. bila kupitia njia yoyote ile. Dès que tu vas atteindre l'âge mature, Wakati tu utafikia kiwango cha kukomaa, la barbe va pousser sans problème. ndevu zitaota bila shaka. C'est pour te dire que la maturité ministérielle n'est pas à négliger. Ni kukwambia kwamba kukomaa kihuduma haiko kudharau Tu ne peux ama pas la ramasser dans la rue. hauwezi kuilokota barabarani. Il y a la part de Dieu. Kunakuwa sehemu ya Mungu, Il y a aussi ton effort personnel. kunakuwa pia nguvu zako za kipekee, Et dans ton effort personnel, na katika nguvu zako tu kipekee dois tout faire pour bénéficier des concours des autres. unapata fanya yako yote ili ipate kufaidika mengi toka wengine. Elle attire la bénédiction de Dieu dans notre vie. Inavutia baraka za Mungu kwa maisha yetu, Et non seulement la bénédiction de Dieu, na haiko tu baraka za Mungu, la maturité ministérielle, kukomaa kihuduma et tout ce Dieu a jugé utile ou a décidé de travailler avec nous efficacement. inamsukuma Mungu ama inampa Mungu fursa ya kutumika nasi kwa nguvu. Dieu ne peut pas opérer de grandes choses avec des enfants. Mungu haendi tena mambo makubwa pamoja na watoto wachanga. Dieu,
efficacement, na haiko kusema tu kutumika kwa nguvu, mais la maturité ministérielle nous protège. lakini kukomaa kihuduma inatukinga. Tout ce qui est précieux sous les yeux de Dieu a toujours été protégé par lui-même. Yote ambayo inakuwa ya muhimu sana mtumaji wa Mwenyezi Mungu inakuwa ni kupewa na Mungu mwenyewe. Tout ce qui est excellent, tout ce qui est précieux, tout ce qui est mûr a toujours bénéficié de la protection de Dieu. Kila chochote kile ambacho kinakuwa kizuri, cha muhimu na cha thamani sana, kinafaidika na ukingo wa Mungu. Mais laissez-moi rapidement aborder maintenant les sous-thèmes. Lakini acha niingie kwa haraka kabisa katika mada yetu ndogo. Parce que tout ce que je venais de lire, c'était pour me permettre de toucher à ce grand point que je prédis pour aujourd'hui. Sababu yote ambayo nimetoka kusema inaniruhusu niweze kuzungumzia pointi kubwa ambazo nimeweza kuziandaa kwa mchana wa leo. Les signes de maturité ministérielle que nous allons partager dans quelques minutes, alama za kukomaa kihuduma ambazo tutazungumzia kwa dakika chache, n'appartiennent pas à n'importe qui. haipewi na haizuru nani. C'est pourquoi même quand j'écrivais, Ndio maana hata wakati nilikuwa nikiandika, j'ai parlé d'une vraie maturité ministérielle. nilikuwa nazungumzia kuhusu kukomaa kwa kweli kwa huduma. Parce qu'il y a aussi une fausse maturité ministérielle. Sababu kuna kwa pia vile kukomaa ya bongo ya huduma. Maturité basée sur l'apparence. Kukomaa ambayo inahusika tu na watu ambao wanatuona kwa nje. Quelqu'un peut trop parler, Mtu anaweza kusema mingi, il peut se vanter, anaweza kujitapa, mais lorsqu'on le teste en réalité, lakini tukamchunguza kweli kweli, on trouve que c'est encore un enfant. unaona kwamba ni mtoto tu. Mais lorsque quelqu'un est mûr sur le plan ministériel, Lakini wakati mtu amekomaa kihuduma, il présente des signes incontestables devant tout le monde. anaonekana kama alama ambazo hazipingwa mbele ya watu wote. Et parmi ces signes, je cite le tout premier, Na miongoni mwa hizo alama mimi nataja ya kwanza c'est une belle attitude pendant les moments difficiles. ni kukuwa na hali nzuri ama kujikamata vizuri mbele ya shida. Belle attitude pendant les moments difficiles. Kujikamata vizuri mbele ya wakati ambao unakuwa mgumu Dans la vie ministérielle. katika maisha ya huduma. Je parle bien de belle attitude Ninazungumzia kuhusu kujikamata vizuri pendant les temps difficiles. wakati mgumu. Je voudrais dire ceci sous forme de conseil. Nitafuta kusema hivi kama vile shauri. Dans notre marche avec Dieu, Katika mwenendo wetu pamoja na Mungu, il faut comprendre que les difficultés sont indissociables de notre ministère, inséparables. inabidi kujua ya kwamba hatuwezi kutenganisha shida na huduma yetu. Si quelqu'un te dit que dès que tu commences à servir Dieu, tu n'auras que du sucre et des bonbons alimentaires. Kama mtu anakuambia kwamba wakati tu unaanza kumtumikia Mwenyezi Mungu utapata kusukari na mabombo, ule ni muongo. Moi, je classe les moments difficiles comme étant des accompagnateurs du ministère. Mimi nasema kwamba makwati zigumu inakuwa vitu vyetu kusindikiza huduma zetu. Tu ne peux pas posséder un ministère mûr, puissant, sans passer par la fournaise de feu ou de l'adversité. Hawezi kupata huduma ambayo imekomaa pasipo kupitia moto. Tous les moments difficiles que nous passons ne viennent pas pour nous tuer ou pour nous disqualifier. Nyakati zote zigumu ambazo tunazipitia hazikuja juu ya kutuua ama kuweza kututupa. Mais il y a des situations bizarres, parfois choquantes. Lakini kuna kwaka hata wakati mwingine ambazo zinakuwa zigumu. Il y a des critiques négatives. Kuna kwa hii kutetewa vibaya. Il y a de ces sortes de nudité et d'humiliation. Kuna kwa hii kuachwa uchi pia vile vile kudharauliwa. Il y a des déséquilibres qui nous arrivent parfois d'une façon involontaire. Kuna kwa kutikiswa ambayo yatufikia wakati mwingine pasipo sisi kuitaka. Ils ne sont pas absolument les produits du diable et ses agents. Ambayo haitokane kwa shetani na watu wake. Mais qui sont là des outils que Dieu utilise dans sa main afin de bien forger notre ministère. Lakini ile yote inakuwa ni vyombo ambavyo Mungu alitumia ndani ya mikono yake ili apate kuichonga huduma zetu. C'est pourquoi il faut être très prudent, serviteur et servante de Dieu. Ndio maana inabidi kufanya ngalisho watumishi na watakazi wa Mungu Pour chasser tout ce qui arrive dans votre ministère comme des difficultés en associant au démon ou à une attaque satanique. kwa kukemea kila chenye kinatufikia kama vile tatizo ndani ya huduma yetu, tukisema kwamba ni vitu ambavyo vinatokana na mapepo ama vinatokana na shetani. Il y a de ce genre de moments difficiles. Kuna hii aina ya wakati zigumu. Il y a des difficultés
16. J'aime beaucoup aimer ce passage. Nilipenda sana shairi hili. C'est Dieu qui s'adresse aux enfants Ni d'Israël. Mungu ambaye anazungumza na wana wa Israeli. Il commence par dire, Anaanza kusema en passant par la bouche de Moïse, akipitia kinywa cha Musa. que garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Akasema fanya angalisho kwa kumsahau Mungu wako. Et Dieu dit, Na Mungu akasema il t'a fait passer par cet affreux désert alikupitisha katika hii jangwa ambayo inakuwa ya uchungu à cause de 3 choses. kwa ajili ya mambo matatu. Premièrement, pour t'humilier. Ya kwanza juu ya kukushusha, Deuxièmement, pour t'éprouver. ya pili juu ya kukupima, Mais la troisième chose, lakini jambo la tatu oui, pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. badala ya ile ili apate kukutendea mema. C'est que l'humiliation Ni kusema kushushwa et les épreuves dans le ministère na mitihani ndani ya huduma peuvent produire l'argent dans ta vie. inaweza kuleta pesa ndani ya maisha Peuvent yako, produire l'élévation. inaweza leta kuinuliwa, Peuvent produire des voyages. inaweza kuleta masafari, Peuvent produire une stabilité. inaweza kuleta kustawi, Mais ton attitude, lakini hali yako ya comme kusimama, serviteur et servante de Dieu, kama vile mtumishi na mjakazi wa Mungu, compte plus pour que Dieu arrive à ce troisième point. inamsukuma Mungu ili apate kufikia hii point ya tatu. Le plus souvent, Mara nyingi beaucoup d'hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, watu wa Mungu wengi, watumishi na wajakazi wa Mungu, quand ils sont en train de passer par des moments difficiles, ils tombent dans ces deux pièges. wakati wako wanapitia Quand que nous parlons ici, cette personne, ili apate kwenda kumwona huyu mtu, pourvu qu'ils disent le fils d'un seul mot sur son ministère. ili apate kusema neno moja tu kwa ajili ya huduma yake. Mais l'autre homme immature, Lakini mwenye ambaye akomaye on trouve trop bas. anaona kwamba ni mambo ya chini sana. Faire cela, on dit pourquoi c'est les opportunités, c'est différent. Neema na fursa zinatofautika. Un autre élément est celui-ci. Jambo lingine ni hili, Toutes les relations que Dieu nous donne kila uhusiano ambao Mungu anatupatia ne produisent pas la même chose. haizalake vitu vimoja tu. Toutes les relations ne produisent pas la même chose. Kila uhusiano haizale vitu vimoja. Un immature ministériel, Mtu ambaye hakomaye kihuduma il peut voir un colonel entrer dans son église. anaweza ona koloneli anaingia ndani ya kanisa lake, Lui voit à 100% l'argent. yeye 100% anaona tu pesa. Peut-être que Dieu ne l'a pas envoyé pour donner l'argent. Saa zingine ya kutuma mwile kwa kutoa pesa C'est pour intervenir en cas de problème. ni kwa ajili ya kusaidia wakati ya shida. Mais parce que l'immaturité remplit ton cœur et tes pensées, Sababu kutokomaa inajaa roho yako pia mafikara yako, tu vas l'appeler incrédule. utamuita mtu wa moyo mgumu. Vraiment, je parle, mais ce n'est pas touché. Kusema mimi na roho ni Roho Mtakatifu. Ce qu'il faut, Kitu ambacho c'est inabidi savoir définir ni kujua kutafsiri l'ordre d'utilité des relations. thamani ya uhusiano. Il y a des relations Kuna hizi qui uhusiano produisent l'argent. ambazo zinazaa pesa. Une autre relation Ingine uhusiano peut t'attendre à entrer dans ta renommée. inaweza kukusaidia kuingia katika kujulikana kwako. Il y a une autre relation Kuna zile zingine qui peut uhusiano te permettre d'acquérir rien que la sagesse. ambazo zinaweza kusaidia tu kupata hekima. Pas l'argent, mais seulement la sagesse. Hapana pesa, lakini hekima. Il y a des relations Kuna hizi uhusiano qui sont là seulement pour te protéger. ambazo ziko pale juu ya kukukinga tu. Pas de nourriture, Hapana chakula, pas d'habits, hapana pas mavazi, d'argent, hapana pesa, mais seulement ta protection. lakini ukingo wako tu. J'aime beaucoup Salomon. Nampenda sana Sulemani. Dans 1 Roi chapitre 5, Katika Wafalme wa Kwanza sura 5 on nous parle de Salomon et Hiram, roi de Tyr. wanatuzungumzia kuhusu Sulemani na Irani mfalme wa Tyr. Lorsque Salomon bâtissait le temple, Wakati Sulemani alikuwa anajenga hekalu, il avait besoin du bois, alikuwa na lazima ya miti, il avait besoin de cèdres de Liban. alikuwa na miti na lazima ya sende ya Liban. Hiram n'était pas l'ami direct de Salomon. Iran hakukuwa rafiki wa karibu wa Sulemani. C'est pourquoi je parle aussi sur la scène de ça. Ndio maana ninazungumza wana katika chumba hiki. Lorsque le père te connecte à sa relation, Wakati baba anakuchomeka kwenye uhusiano yake, ne détruis pas le père et sa relation. hapana kuharibu baba na uhusiano Mais wake, cherche à développer, à protéger cette relation comme Salomon. lakini tafuta uweze kuchunga na kutunza hii uhusiano kama vile Sulemani. Mais vous verrez les ingrats, Lakini utaona watu wasiokuwa na les shukrani, juste mal intentionnés. wana ambao wanakuwa ni kando kando ya uhusiano ya baba, Il va maintenant étaler toute la
la faiblesse. Ndipo ataenda sasa kuacha utupu wa baba. Ne sachant pas qu'il est en train de se détruire. Akijua kwamba akisahau ya kwamba iko na jaribu yeye mwenyewe. Parce que le père reste toujours père. Sababu baba tabaki baba tu. Et tu ne peux pas tromper quelqu'un qui voit. Na hawezi danganya mwenye uko naona. Il peut tromper un aveugle. Unaweza danganya Il kipofu. peut aller raconter n'importe quoi. Unaweza enda kutaya kwa Si ton père a déjà gagné confiance, c'est que tu iras séduire le sens de fait. lakini kama baba yako wamekisha kumtumainia vyote watasema havitakuwa na maana. Qu'est-ce que Salomon avait fait? Sulemani alifanya nini? Premièrement, Ya kwanza, il est allé renouveler cette relation. akaenda kuifanya tena upya ile uhusiano. Lui laissait pas son père David. Yenye ni baba yake Daudi alimwachia. Et non seulement cela, Na haiko tu ile, il a fait développer continuer cette relation en concluant l'alliance avec Hiram. alizihirisha pia vile vile ile uhusiano akifanya uhusiano pamoja na Hiramu. Et pourquoi quand vous lisez ce passage 1 Roi chapitre 5, Ndio maana wakati unasoma shairi ya Mfalme wa Kwanza sura ya 5, vous allez comprendre comment Hiram était très content utaelewa namna gani Hiramu alikuwa na furaha de découvrir la reconnaissance qui était dans Salomon envers lui, dans l'amitié avec son père David. ya kugundua shukrani ambayo Sulemani alikuwa na ndani mwake kwa ajili ya uhusiano yake pamoja na baba yake Daudi. Bien-aimé, Mpendwa, un martyr ministériel mtu ambaye amekomaa kihuduma a capacité de créer, ana uwezo ya kuumba, de développer ya kudhihirisha, et de protéger de bonnes relations. pia kukinga uhusiano mzuri. Dans le domaine des relations, Katika habari za uhusiano il faut savoir utiliser la loi de tolérance. inabidi kukuwa mtu mwenye kujua kutumia hii sheria ya kuchukuliana. Il y a de ces moments Kuna hizo wakati où des relations, ou bien une relation peut être blessée. ambazo uhusiano inaweza urumizwa, La relation peut être secouée. uhusiano inaweza tikisika, Mais ta façon de se comporter lakini hali yako ya kujikamata face à ce qui arrive kulingana na vyenye vimefika pourra permettre à ce que cette relation revive. inaweza ruhusu hiyo uhusiano ipate tena kurudia, Revive. ipate kuishi tena upya. Amen. Si je peux prendre 5 minutes. Kama naweza kamata dakika 5. Merci. Je vais aller. 9e signe. Je vais me limiter au 9e Alama 9 nitamishia pale pour ne pas coincer le temps du Père. ili nisiweze kumaliza muda ambao inapotea. 9e signe. Alama ya 9, Bonne prévention et gestion des crises internes et externes. kuweza Bonne prévention kuharifu kuzuri et gestion. na kushika vizuri. C'est ça le terme? Gérer, Prophète de bonne kulisha vizuri. gérer, gestion. Bonne prévention et gestion des crises internes et externes. Oui, c'est ça? Donnez-lui les mots qu'il faut parce que le temps passe. Kuharifu vizuri, maharifu mazuri na kuchunga au Bonne kujua prévention maharifu mazuri na kukinga et bonne gestion na kukinga des crises internes ya madhaifu ya ndani et des crises externes. pia madhaifu ya nje. Dans le monde social, Katika dunia ya kijamii, les crises ne peuvent jamais manquer, même si on n'a pas de péché. madhaifu hawezi kukosa hata kama huna dhambi. Mais la nature, Lakini majira, la diversité, kudhihirishwa le monde des ténèbres, ya dunia ya giza, les critères héréditaires. On peut dire que les gens commencent à se poser des questions. utaona watu wanaanza kujiswali, Mais hier, nous étions très bien avec le papa. tena tulikuwa vizuri na baba, Mais qu'est-ce qui est arrivé? lakini nini ambayo ilifika? C'est parce que l'immaturité ministérielle Ni sababu kutokomaa kihuduma ne l'a pas permis à respecter les limites. haikuweza kumruhusu kuweza kutii mipaka. Il n'a pas la maîtrise de soi Hakuna kujizuiza et la maîtrise des événements. na kujizuiza mbele ya matatizo, Pour savoir quel était le problème, kujua kwamba tatizo fulani concerne les couches. inahusika na Je dois tout faire pour l'arrêter à tel niveau. mimi napenda kufanya yangu yote ili nipate kuishia Si quelle catégorie de gens kwa aina ya watu fulani entrent au courant de ce qui est arrivé, katikati ya vyenye vimefika, s'ils connaissent ce qui vient d'arriver, kama wanajua vyenye vimefika, mais dès qu'ils ne sauront pas, ils n'auront pas la force de se saa réaliser. zingine hawatakuwa na uwezo wa kuweza kusimama
kusimama imara. Ça peut les décourager. Inaenda kuwavunja Ça peut fortement les affecter. inaenda kuwagusa sana. D'où celui qui est mûr sur le plan ministériel. Ndio maana mwenye amekomaa kihuduma C'est quelqu'un ni mtu qui cherche toujours à prévenir ambaye anatafuta kila mara kuarifu et à faire bonne gestion des différentes crises. na kuweza kukinga mafarakano tofauti. La finalité, Mwisho c'est la paix. ni amani. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, Ndio maana katika Waebrania sura 10 verset 14, mstari wa et 14 même Romains 12, na hata Warumi sura 12 verset 18, mstari wa on 18 nous dit que cela dépend de vous. ya kwamba kulingana na jinsi ile nategemea wewe. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Fanya nguvu zako zote ili upate kuwa na amani na watu. C'est-à-dire, lorsqu'il y a crise, Tukisema wakati kunakuwa mafarakano interne ou externe, ya ndani ama ya nje, tu dois tout faire unapata fanya yako yote pour aboutir à la paix paisiblement. ili upate kufikia kwa amani kabisa kiamani. C'est l'un des signes de maturité Ni ministérielle. moja wapo ya alama ya kukomaa Je kiuchumi. ne saurais plus avancer. Sitaweza tena kuendelea. Que Dieu vous bénisse. Mungu awa. Nous acclamons fortement pour la gloire Tunashangilia des élevés, kwa ajili ya ule pour ambaye la anakuwa gloire mahali pa de kuinuka. celui qui nous a rassemblés en ces lieux, pour la gloire de celui qui nous a fixés. Ceux qui sont venus en retard, il était en train de parler sur le signe de la maturité ministérielle. ambao walichelewa mjuu ya kwamba alikuwa akizungumzia dalili la kukomaa kihuduma. Amen. Amina. Avant de recevoir le deuxième orateur du jour, Mbele ya kumpokea mhuduma wa pili wa siku, je vais recevoir kwa ajili ya kazi moja. Tu peux être abandonné par les gens de ce monde, comme les gens qui étaient abandonnés par sa mère. Mais sa mère campait autour de lui, donnait l'Éternel et pour tout, de ce qu'il trahirait. Je suis un démon, je vais voler ses joies. Je suis un démon, je vais voler sa joie. croiser la présence de Dieu. Haja yetu kubwa ni ya kwamba uwepo wenu iweze kulaki uwepo wa Mungu, Pour que les deux présences se croisent ili hizo uwepo mawili iweze kutanana afin de produire des flammes. na izae moto. Nous saluons la présence de cet homme de Dieu au milieu de nous. Tunasalimu uwepo ya wamoja watu wa Mungu miongoni mwetu, Nous avons vu il y a longtemps, je pense au révérend Kasongo, ambao kuna siku nyingi sikuwaona, ni kama vile Reverend Kasongo, révérend pasteur Kasongo, il est toujours en mouvement comme moi. kama vile Reverend mchungaji Kasongo ambaye anasafiri sana kama mimi, On s'était convenu depuis un certain temps avant de voyager, il faut laisser une offrande. na tulisikilizana siku moja ya kwamba mbele ya kusafiri wala kwa kurudi inabidi mtu atoe sadaka, Je me rends compte qu'il a déjà fait plus de 10 voyages sans laisser des offrandes. na ajikuta ya kwamba tayari amefanya safari 10 pasipo kuacha sadaka. J'espère que d'ici demain, il apportera ses offrandes. Nafikiri ya kwamba hapa karibuni kesho ataleta sadaka yake. Nous saluons aussi la présence du révérend Roger Ouanda, Na tunasalimu pia uwepo ya Reverend Roger Kuanda qui est le président de l'association des Églises de Réveil, ambaye anakuwa kiongozi ya kusanyiko la makanisa za uamsho ARAC, ambaye kwa kifupi wanaita AR Kifaransa. aussi le secrétaire académique de l'AFMI. Anakuwa pia ndiye mkuu ya elimu katika shule. Il y a beaucoup de noms qui sont directeur DG, ça je prends quoi? Révérend Roger, je prends quoi? Directeur de l'AFMI. Ni yeye ndiye kiongozi ya AFMI. Amen. Amina. Et je salue aussi la présence de vous. Na salimu pia uwepo yenu. Je dis de vous parce que je ne peux pas citer tous les noms.
kusema hili Là où kwa je suis fou, vous pouvez mettre votre nom. siwezi kutaja jina ya kila mmoja kwenye mimi nasema nini, unaweza kuweka hapo jina lako. Nous bénissons Dieu pour ce grand rendez-vous. Tunambariki Mungu kwa ajili ya mkutano mkubwa Pour cette conférence pastorale organisée dans le cadre de la convocation de l'Assemblée et de Prince Cap 9e édition. Kwa ajili ya kongamano la wachungaji ambayo imeandaliwa kwa kufatana na aliko la kusanyiko pila la wafalme ambao tunaita Cap Kifaransa na duru la 9. Le thème qui a été choisi, le thème qui nous a été inspiré pour cette conférence est intitulé La maturité spirituelle et ministérielle. Kipengele ambao ichaguliwa kwa ajili ya kongamano la wachungaji ilitutajwa ya kwamba ni kukomaa kiroho pia kihuduma. Nous avons suivi déjà les sous-thèmes sur le caractéristique d'une église mature. Tumekwisha kufata kipengele ndogo iliyozungumzia namna ya kanisa ambayo imekomaa. Ce sous-thème nous a été développé par le bishop Flori Kabundi, j'allais encore dire Kazaki. Iyo mada ndogo ilituzungumziwa na mchungaji Flori Kabundi. Et nous venons de suivre notre sous-thème intitulé Les signes de la maturité ministérielle. Na tunatoka kufuata tena mada ndogo kidogo nyingine ambayo ilizungumzia dalili ya kukomaa Thème qui nous a été présenté ou dispensé par l'évêque Joël Amourani. Na hii mada ndogo ilitupewa na Reverend Joël Amourani. Quant à nous, nous voulons introduire un nouveau sous-thème. Sisi tunataka kuanjilia tena na kipengele ndogo nyingine. De l'enfance à l'état d'homme. Toka uchanga kwa kukomaa. Ou autrement de l'immaturité à la maturité. Wala kwa kutokukomaa mpaka kufikia kukomaa. De l'enfance à l'état d'homme. Toka uchanga kwa kufikia ukubwa. Ou de l'immaturité à la maturité. Wala kwa kutokukomaa na kufikia kukomaa. Pour ceux qui étaient là hier, kwa wale waliokuwa pale jana, nous avons donné plusieurs définitions. Tulileta tafsiri nyingi. Nous avons défini d'abord la maturité d'une manière générale comme étant une étape ultime de la croissance. Tulifasiria hiyo kukomaa kama vile kipindi ambao mtu anapaswa kuyapitia ili aweze kukua. Ou un état de ce qui a atteint les niveaux de développement complet. Wala ni hali ya yale ambao imekuwa na inafikia nafasi kamilifu. Et on parle de la maturité lorsque on a atteint un point d'achèvement. Wanazungumzia kukomaa wakati umefikia mwisho ya kukua. Et nous avons défini la maturité spirituelle na tuliweza kufasiria kukomaa kiroho comme étant l'état d'un homme accompli. Kama vile hali ya mtu ambaye amekamilika. L'état d'un homme qui a atteint la stature parfaite de Christ. Hali ya mtu ambaye amefikia umbo kamilifu ya Kristo. Et après cela, nous avons défini la maturité spirituelle. Baada yake tuliweza kutafsiri pia kukomaa kiroho. Nous avons joué avec une conjugaison de mots. Na tuliweza kuzungumzia matamko mbalimbali. Pour définir la maturité ministérielle. Kwa kuweza kufasiria kukomaa kihuduma. Nous avons parlé du mot développement. Tulizungumzia kujenga. Le mot professionnalisation. Tango kazi. Et le mot savoir que nous avons voulu, que nous voulons aujourd'hui appeler révélation. Na tango kujua ambayo leo tunataka kuita ufunuo. Je pourrais aborder cette dimension des choses demain, Dieu faisant grâce. Ninaweza kuzungumzia mambo kesho Mungu akinineemisha. Mais avant de pouvoir aborder mon sous-thème, je voudrais vous donner la différence entre la maturité et la croissance. C'est deux choses différentes. Il ne faut jamais confondre. Mbele niweze kuingia ndani ya mambo yangu kabisa. Nataka kutofautisha kukomaa na kukua.
La maturité n'est pas la même chose avec la croissance spirituelle. Kukomaa si jambo moja na kukua kiroho. La croissance spirituelle, c'est un processus qui conduit ou qui aboutit à la maturité. Kukua inakuwa njia yenye kufikisha kwa kukomaa. Est-ce que je me fais comprendre? Amina. La croissance est un processus, c'est tout un voyage. Kukua inakuwa safari ambayo tunafanya, mais qui a comme finalité la maturité. ambao mwisho wake ni kukomaa, Qui a comme point d'achèvement la maturité. ambao mwisho wake ni kukomaa. Est-ce que je me fais comprendre? La maturité est donc le point d'arrivée de la croissance. Kukomaa ni mwisho ya kufikia ya kukua. Est-ce que je me fais comprendre? C'est l'étape ultime de la croissance. Inakuwa mwisho ya kukua. Et nous devons comprendre cela. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la maturité spirituelle, il est question d'un état. Si la croissance est un processus, kama kukoma kukua inakuwa safari. Si la croissance est une action progressive, kama kukua inakuwa tendo ambao inaendelea. La maturité, elle, c'est un état. Kukomaa yao ni hali. C'est une identité. Inakuwa kitambulisho. C'est un statut. Inakuwa kitambulisho wala ce qui n'est pas la croissance. Ambao haiko kukua. Est-ce que je me fais comprendre? La maturité, c'est le terminus de la croissance. Kukomaa ni mwisho ya kukua. Cela veut dire, la croissance nous amène à la maturité, une bonne croissance bien sûr. Kukua nzuri ya kufikisha kwa kukomaa. Et la maturité, na kukomaa, c'est la finalité de la croissance. Inakuwa mwisho ya kukua. Il y a cette complémentarité là. Unakuwa kuongezeana pale. Alors lorsque on parle de la croissance, sasa wanapozungumzia kukua spirituel, nous voyons trois étapes. Kukua kiroho ina sehemu tatu. Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 3, vous verrez ces trois étapes que je vais vous citer maintenant. Na mkisoma waraka wa kwanza wa Korinto sura ya pili pia sura ya tatu mtakutana hizi vipindi tatu ambao nataka kuzungumzia. Parce que la maturité, c'est l'état d'un homme fait, l'état de la stature parfaite de Christ. Kwani kukomaa ni hali ya mtu ambaye tayari amekamilishwa, ni hali ya umbo ya Bwana Yesu Kristo. Comprenez, dans la croissance, nous avons trois étapes, donc trois zones. Elewa, katika kukua tunakuwa na vipindi tatu, nikisema watu watatu. Ya kwanza, lorsque nous naissons homme animal. tunazaliwa kuwa mtu mnyama. Homme animal, ça lui païen. Mtu mnyama ni kusema mpagani. Et je peux définir un homme animal na naweza kufasiria mtu nyama d'une manière littérale et simpliste, kwa namna ya rahisi, comme étant un homme en qui habite une portion de l'animalité, une portion de la bestialité. Ni kusema mtu ambaye ndani mwake kuna sehemu ya unyama. Est-ce que je me fais comprendre? Chelewesha. Là, vous êtes païen. Hapo uko mpagani. Quand vous rencontrez le Seigneur Jésus, unapo mlaki Bwana Yesu, vous le recevez dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Unampokea kwa maisha yako kama Bwana. Vous commencez maintenant la croissance. Unaanza sasa kukua. Je dis croissance spirituelle. Nasema kukua kiroho. Est-ce que je me fais comprendre? Là, vous naissez de nouveau. Hapo unazaliwa upya. Et vous êtes appelé enfant en Christ. Na unaitwa mtoto katika Kristo. Et tout enfant en Christ, ila mtoto katika Kristo, c'est un homme charnel. Ni mtu nyama. Là, je suis dans 1 Corinthiens 3. Mtu mwili. Là, je suis dans 1 Corinthiens 3 où Paul dit aux Corinthiens, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous êtes encore enfants. Vous êtes des enfants en Christ. Hapo ndio kwa haraka wa kwanza wa Korinto sura ya 3 ambapo Paulo anaambia wa Korinto, ninawapatia maziwa, siwezi kuwapatia chakula ya nguvu kwani mkingali watoto hamjakomaa. Amen. Amina. Vous êtes encore enfants. Vous êtes des enfants en Christ. Vous êtes encore charnel.
mkingali ya mwili. Troisième étape, Na kipindi ya tatu, c'est maintenant l'étape d'un homme fait. hiyo ndio kipindi ya mtu ambaye amekamilika. Là, nous pouvons parler de l'homme spirituel. Hapo tunaweza kuzungumzia mtu wa kiroho. L'homme qui est l'empreinte de la personne de Christ. Mtu ambaye anakuwa chapa la Kristo. L'homme qui est le reflet de la gloire divine. Mtu ambaye anakuwa kuonekana kwa utukufu. L'homme en qui on peut lire l'image de Dieu. Mtu ambaye ndani mwake wanaweza kuona picha ya Mungu. L'homme qui ressemble à Christ. Mtu ambaye anamfanana na Kristo. Homme animal, Mtu nyama, homme charnel, mtu wa mwili, homme spirituel. mtu wa kiroho. Mais dans la plupart des cas, Lakini mara nyingi notre croissance est bloquée au niveau de l'homme charnel. kukua kwetu inasimamia sana kwa mtu wa mwili. Au niveau des enfants en Christ. Tunaishia tu kuwa watoto katika Je vous ai dit hier, niliwaambia jana, Dieu, Mungu les trois espèces que Dieu a créées, maaina tatu ambayo Mungu aliumba. les espèces vivantes, Ndio maaina sont des espèces qui sont condamnées à grandir jusqu'à atteindre la maturité. inakuwa maaina ambao inashurutishwa kukua hadi itafikia kukomaa. L'espèce végétale, Kunakuwa maaina ya majani, l'espèce animale maaina ya wanyama, et l'espèce humaine. pia aina ya mtu. Ces trois espèces Hizo aina tatu sont condamnées à grandir, inashurutishwa kukua, sont condamnées à atteindre la maturité. inashurutishwa kufikia kukomaa. Et nous devons savoir que Dieu nous attend à la maturité. Na tunapaswa kujua ya kwamba Mungu anatungoja kwa Abordons kukomaa. maintenant notre sous-thème. Tugusie sasa mada yetu ndogo, De l'enfance à l'état d'homme, kutokea uchanga ou kufikia de kukomaa. l'immaturité à la maturité. Nous lisons concomitamment deux textes de la Bible que je vais rapidement expliquer, après quoi je vais vous donner une liste des signes. Tutasoma kwa haraka maandiko mawili ambao nitafasiria, baada yake nitawazungumzia madalili. Jean chapitre 21 verset 15 à 19. Yohane 21 shairi la 15 mpaka 19. Mais ce qui nous intéresse plus c'est le verset 18. Lakini ambao yanatuvutia sana inakuwa shairi la 18. Et 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Na Wakorinto wa kwanza, waraka wa kwanza wa Korinto sura 13 shairi la 18. Là je vous explique d'abord mon sous-thème. Hapo na wafasiria kwanza Jean 21, je lis maintenant le verset 18 directement pour gagner du temps. Yohane 21 anasoma mara moja shairi la 18 18 kwa au 19. 18 mpaka 19. En vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, c'est la Bible que tu utilises, et la tienne, et si elle n'est pas électronique, soulignez-moi le mot jeune. Kama Biblia ambao unatumikisha ni ya kwako peke yako, na kama haiko ya kompyuta unaweza kupiga kistari chini ya hiyo tamko kijana. En vérité, je te l'ai dit. Kwa ukweli, uhakika na kuambia, Quand tu étais plus jeune, ulipokuwa kijana, retenez cela, plus jeune. Tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. ulikuwa unajifunga mkaba mwenyewe na ukajielekeza Mais mbele. quand tu seras vieux, Lakini utakapokomaa, soulignez-moi le mot vieux. Là-bas jeune, ici vieux. mupige kistari chini ya Quand tu seras vieux, wakati utakuwa mzee, tu étendras tes mains utanyosha mikono et un autre te cédera na mwingine et te mènera où tu ne voudras pas. na atakupeleka kwenye hautaki. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous voyons déjà Jésus présenté à Simon-Pierre après sa résurrection, avant son ascension, deux extrêmes. Tunamkuta Bwana Yesu akimwonyesha Simoni Petro na hiyo baada ya ufufuko wake mbele anyakuliwe mbinguni ngambo mawili. Il présente à Simon des bords. Anamwonyesha Simoni mangambo mwisho mawili. Il lui présente des points. Anamwonyesha kona mawili. Il dit quand tu étais jeune. Anasema ulipokuwa kijana. Ça c'est le premier point. Hiyo ni nota ya kwanza. Après il dit quand tu seras vieux.
baada akasema utakapokuwa Ça, c'est le deuxième point. hiyo inakuwa nukta ya Donc, pili. Jésus voyait en Pierre Sema Yesu aliona ndani ya un Petro processus de croissance njia ya kukomaa qui doit aller de la jeunesse ambayo itatoka katika ujana à l'état d'un homme vieux. mpaka afikie mzee. Je veux dire de la jeunesse Nataka kusema toka ujana à la vieillesse. mpaka kwa uzee, De l'enfance kusema kwa utoto à l'état d'homme, mpaka kwa de kukomaa, l'immaturité kwa kukomaa, à la maturité. kutoka kutokukomaa mpaka kukomaa. Et le Seigneur explique. Na Bwana anafasiria, Et quand tu étais plus jeune, wakati ulikuwa kijana sana, tu avais une attitude, ulikuwa na tabia, tu avais un comportement. ulikuwa na mwendo. Quand tu seras vieux, Utakapozeeka ton comportement sera différent. tabia zako zitabadilika. Est-ce que je me fais comprendre? Chelewesha, Tu feras des choses utatenda mambo que tu ne faisais pas quand tu étais jeune. ambao kukuwa na tendo ulipokuwa Quand kijana. tu étais jeune, Nikisema ulipokuwa kijana, qu'est-ce que tu faisais? nini ulikuwa Tu ukitenda? te saignais toi-même. Ulikuwa unajifunga mwenyewe Tu allais où tu voulais. na ukajielekeza kwenye unataka. Mais quand tu seras vieux, Lakini utakapozeeka, quelqu'un d'autre te saignera. mwingine mtu ndiye atakufunga Et il te mkaba mènera où tu ne na voudras pas. atakupeleka kwenye utaki. C'est des comportements différents. Hizi tabia mbili C'est pour tofauti. dire un enfant en Christ, Nikisema mtoto katika un Kristo, homme immature, mtu asiyekomaa il affiche un certain comportement. anaonyesha tabia fulani, Et un homme mature, na mtu aliyekomaa il affiche un comportement aussi. naye pia anaonyesha tabia fulani. Mais laissez-moi vous épeigner quelque chose avant d'évoluer. Lakini acha niwaonyeshe mambo fulani mbele niendelee. Quand tu étais jeune, Ulipokuwa kijana, après il lui dit, quand tu seras vieux. baada akamwambia utakapozeeka. Mais Pierre était déjà vieux en âge numérique. Kumbe Petro tayari alizeeka. Il était le plus âgé de tous les apôtres. Alikuwa mkubwa kuliko mitume wote. Comment un jeune homme de 33 ans peut lui dire, quand tu seras vieux? Namna gani kijana wa umri ya miaka 33 anaweza mwambia utakapozeeka? Alors qu'il était déjà, Na kumbe tayari alizeeka. j'ai dit hier, Nilisema jana, la maturité en âge numérique kukomaa kikuzaliwa ne doit pas être confondu avec la maturité spirituelle. haiwezi kufarakanishwa na kukomaa kiroho. Il lui dit, quand tu étais jeune, Anasema ulipokuwa kijana, maintenant quand tu seras, sasa utakapo. c'est-à-dire, il ne l'était pas encore. Ni kusema alikuwa haja ya kuwa. Il dit, quand tu seras, Utakapo qu'est-ce qui arrivera? ni nini Tu utafika? feras des choses tout à fait différentes Utatenda mambo tofauti de celles que tu faisais quand tu étais jeune. na yale ulikuwa ukitenda ulipokuwa kijana. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? Ni nini ulikuwa ukitenda ulipokuwa kijana? Deux choses. Vitu viwili. Un, Ya kwanza, tu te saignais toi-même. ulikuwa unajifunga mwenyewe mkaba. Qu'est-ce que cela veut dire? Hiyo inamaanisha nini? Tu t'habillais toi-même. Ulikuwa unajivika mwenyewe. Tu faisais le choix de tes propres vêtements. Ulikuwa unajichagulia Quand la mavazi Bible yako. nous dit c'est simple, c'est pas forcément mettre la ceinture, mais porter le vêtement. Parce que leur vêtement n'était pas comme les nôtres. Lorsqu'ils portaient des robes, ils devaient mettre la ceinture. Et cette expression veut dire mettre le vêtement sur soi. Na wakati Biblia inazungumzia kujifunga mkaba, haihusu tu mkaba peke yake, lakini inahusu mavazi yote. Kwani baada ya kujivika mavazi, alipaswa kuweka mkaba juu ya vazi. Ndio kwa maana Biblia inazungumzia kujifunga mkaba, lakini inahusu vazi yoyote. Cela veut dire, Inamaanisha tu découvrais toi-même ta nudité. ulikuwa na ficha mwenyewe uchi wako. Tu ne voulais que personne ne voie ta nudité. Alors tu veillais sérieusement sur tes intimités. Ulikuwa na keshea sana mapenzi yako ya mwisho. Tu pouvais cacher des cicatrices sur ton corps. Ungelificha mama vidonda ambayo ilikuwa Tu pouvais cacher certains défauts sur ton corps. unaweza kuficha makosoro yaliyokuwa kwa mwili Tu yako. pouvais avoir la maladie de peau. Ungelikuwa na magonjwa ya ngozi. Mais vite tu te saignais. Tu mettais des vêtements. Kwa lako na Et personne ne pouvait le savoir. na mtu yoyote angeliachua. Est-ce que je me fais comprendre? Jena chelewesha. Mais quand tu seras vieux, Lakini utakapozeeka, quelqu'un d'autre te cédera. mtu mwingine C'est-à-dire pour que atakufa. quelqu'un d'autre puisse. Sasa ili mwingine Il akufunge doit te déshabiller de tes anciens vêtements. anapaswa kukutoa Il doit voir la nudité. anapaswa na uchi Avec wako. des maîtres d'autres vêtements. Baada anakuchia mavazi C'est yengine. ça la scène du jardin d'Éden. Ni hiyo
zilitendeka kwa bustani. Après le péché de l'homme, Baada ya dhambi, l'homme et la femme se sont fait des ceintures Mungu anatengenezea mikaba avec le fait du figuier. pamoja na machani C'était pour 30. cacher leur nudité, Ilikuwa iwafiche uchi yao, cacher leur faiblesse, wafiche udhaifu yao, cacher leurs défauts. wafiche udhaifu yao. Mais devant qui? Lakini mbele ya nani? Devant Dieu Mbele ya Mungu, et devant les animaux. pia mbele ya manyama. Parce qu'ils sont allés se cacher derrière les arbres. Kwani walienda jificha nyuma ya miti. Ils ont dit, arbre, Wakisema toi basi, tu peux nous cacher. wewe unaweza kuficha. Mais Dieu, Lakini il Mungu ne nous voit pas comme ça. atuone vile. Et les animaux Na ne manyama doivent pas nous voir comme ça. hawawezi kutuona. Oh, Dieu dans sa préscience, Na Mungu katika mapendo yake il est allé à la recherche de l'homme. akaenda kumtafuta mtu Pour arriver à l'homme, ili amfikie mtu. Dieu va égorger un animal. Mungu akamchinja nyama moja. C'est là même le début du sacerdoce. Hapo ndipo hata mwanzo ya ukuhani. Dieu va égorger un animal. Mungu akachinja nyama Il va moja, faire couler son sang. akamwanga damu yake. Dieu ôte la peau de l'animal. Mungu akatoa ngozi ya nyama, L'animal qui n'avait pas péché. nyama ambayo ikutenda Mais dhambi, il est le premier à subir la mort. lakini ikawa ya kwanza kupata Alors que kifo. Dieu avait dit à l'homme, Na kumbe Mungu le jour où tu mangeras de ces fruits, atakula hiyo tu tunda, mourras également. utakufa. Mais l'animal n'a pas mangé ses fruits. Voilà celui qui meurt. Tazama ni yeye, Non seulement l'animal meurt, haiko tu nyama inakufa, on lui enlève sa peau. lakini wanatoa pia À la ngozi fois ya l'animal, ngozi ya nyama, c'est son vêtement. ni vazi Voilà lake. pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 7, Tazama kwa nini Bwana anasema katika Mathayo 7, au sujet de faux prophètes, kwa kuhusu manabii wa ils uongo viendront à vous. watawajia. Il dit en vêtement de brebis. Anasema kwa vazi ya Il ne kondoo, dit pas en peau de brebis. aseme kwa ngozi ya Il kondoo, dit en vêtement de brebis. lakini anasema kwa vazi la C'est-à-dire la peau de l'animal, c'est son vêtement. kusema ngozi ya nyama ni vazi Est-ce lake. que quelqu'un comprend? Chamoja na leo, Dieu déshabille l'animal. wakati Mungu anatoa vazi ya Il nyama n'a pas péché. ambaye kutenda dhambi, L'animal reste nu. nyama na baki Il prend son vêtement pour aller habiller l'homme et la femme qui avaient péché. vazi yake ili afike mume na mke waliotenda Ça, dhambi. c'est l'expression de l'amour et de la grâce de Dieu. Hiyo ni tamko ya upendo na mapenzi ya Mungu. L'animal, c'est l'image de celui que Jean-Baptiste a appelé voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nyama ni picha ya yule ambaye Yohane Mbatizaji aliita, tazameni mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Mais écoutez, Lakini sikiliza, Dieu égorge l'animal. Mungu akamchinja nyama, Il prend sa peau. anachukua ngozi yake, L'animal reste nu. nyama anabaki uchi. Comme mon Seigneur était resté nu à la croix. Kisi bwana yangu anabaki uchi kwa msalaba, Il prend son vêtement. anachukua vazi yake, Il va maintenant vers l'homme. anamwendea sasa mtu. Oh l'homme, Mtu quand tu étais jeune, ulipokuwa tu kichanga, t'essayais toi-même avec les fers du figuier. ulikuwa unachibika mwenyewe na majani ya mti. Maintenant, je vais t'amener à la vieillesse. Sasa tapeleka kwa mzee Pour qu'un autre, ili mwingine un autre, mwingine c'est le Seigneur dans notre vie. ambaye ni Bwana katika maisha Un yetu, autre, mwingine c'est Dieu dans ma vie. ni Mungu katika maisha yako, Un autre doit descendre. mwingine atakufika. Dieu arrive devant Adam et Ève. Mungu akafika mbele ya Adamu na Hawa, Il ne pouvait pas prendre la peau des animaux angeweza kuchukua ngozi ya et wanyama couvrir l'homme et la femme. na kufika mume na Mettre mke cette peau sur le feuille du figuier. na kuweka hiyo ngozi juu ya Il majani. devait d'abord dépouiller l'homme et la femme et se feuille du figuier. Alipaswa kwenda kunyang'anya mume na mke ya majani ya mti, En les dépouillant les feuilles du figuier, akiwanyang'anya majani ya mti. Dieu devait maintenant voir la nudité qu'il cherchait à cacher. Mungu alipaswa za kuona uchi ambao alikuwa anatafuta kuficha. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, un homme mature mtu ambaye ne amekomaa cache plus son état devant Dieu. afiche tena hali yake mbele ya Un Mungu. homme mature, Mtu ambaye il amekomaa se présente devant Dieu tel qu'il est. anajionyesha mbele ya Mungu jinsi anavyokuwa. C'est pas un homme qui soigne les apparences. Si mtu ambaye anatunza hali ya nchi, Il se découvre tel qu'il est devant Dieu. anajiacha wazi mbele ya Mungu Est-ce alivyo. que je me fais comprendre? Est-ce que je suis avec mes défauts caractériels, avec mes faiblesses, avec lesquelles je me bats chaque jour pour que j'atteigne la statue parfaite de Christ? Lorsque je me présente
devant Dieu. Je ne me présente pas avec des belles paroles, des noms civilisés, des intellectuels. Non, je me présente devant lui comme tel, comme je suis. Wakati nachoonyesha mbele ya Mungu, ingawaje na makosoro ya tabia, nina udhaifu katika mwenendo yangu ambaye napiganisha sana ili nimarishwe niweze kufikia umbo ya Kristo. Ninapochoonyesha mbele yake, sitazificha kamwe. Hapana, ndajionyesha wazi wazi kinaganaga mbele ya Mungu anione na udhaifu zangu. Adam et Ève, Adam na Hawa ont été maintenant habillés par Dieu. walivikwa sasa na Mungu. Les premiers vêtements, c'était leurs propres vêtements. Vazi ya kwanza ilikuwa vazi ya upekee. Pardon, parmi la d'ici. Après, Dieu vient les dépouiller de ces Adamu vêtements. akawanyang'anya hiyo mavazi. Attention avec les apparences soignées. Angalisho na sura ambayo inatunza kwa hiyo. Attention avec les œuvres dont on s'est rêvé, qui ne sont pas en réalité les œuvres de Dieu. Angalisho na makazi wala matendo ambao tunajipangia wenyewe ambao si ya Mungu. Écoutez-moi, Nisikilize. nous ne pouvons pas créer notre propre sainteté. Atupashe kujiumbia utakatifu yetu. Dieu a déjà créé la sainteté. Tayari Mungu aliumba Contentons-nous de la sainteté de Dieu. alituumbia utakatifu chetu itegemee. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Je nachelewesha. N'appelons pas péché ce que Dieu n'a pas appelé péché. Usiite dhambi ambao Mungu hakuita Et dhambi. n'appelons pas saint ce que Dieu n'a pas appelé saint. Na usiite mtakatifu ambao Mungu hakuita Est-ce que dhambi. je suis en train de me faire Je comprendre? nachelewesha. Parce que je peux considérer quelque chose comme péché selon moi. Kwani naweza kuangalia kitu kama dhambi kulingana na mimi mwenyewe. Est-ce que tu sais, dans la Bible, il y a les œuvres de la chair, il y a aussi les choses semblables aux œuvres de la chair. Je, unajua katika Biblia kuna matendo ya mwili, kuna pia vitu vinavyofanana matendo ya mwili. C'est-à-dire, il y a le péché, il y a des choses semblables au péché. Ni kusema kuna dhambi, kuna pia mambo yanayofanana na dhambi. Je suis en train de t'amener quelque part. Niko napeleka mahali fulani. La timidité Ubaridi n'est pas synonyme de la douceur. haiko jo kusema upole. Les complexes d'infériorité Ukuwa mtu ambaye anavunjika moyo n'est pas synonyme de l'humilité. haifanane kujishusha La ruse na ujanja. n'est pas synonyme de la sagesse. Haiko hekima. Ça, ce sont les feuilles du figuier. Hii inakuwa majani ya Est-ce que je me fais comprendre? Chelewesha. La timidité, les complexes d'infériorité, la ruse. Ça, ce sont les feuilles du figuier. Ujanja. Si quelqu'un te regarde, Mtu il akikutazama va croire que tu es habillé. atafikiria kwamba Mais umekaa, quand Dieu te regarde, lakini il dit non, 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 il n'est pas habillé, il fait semblant. Où mes amis, cessons de faire semblant que nous sommes habillés. Parce que le Dieu du ciel et de la terre, il connaît toutes choses. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. sisi tunakuwa tukijifanyisha tunafikiri tunafikwa, lakini Mungu anayechunguza mioyo na viuno anajua yote ambayo uko. Laissons Dieu nous habiller. Acha Mungu atufike. Alléluia. Amina. Laissons Dieu nous habiller. Acha Mungu atufike. Les vêtements que Dieu nous donnera, Vazi ambayo Mungu atatupea, ces vêtements hizo vazi nous donnera une identité. itatupatia Ces kitambulisho, vêtements, ils nous feront respecter dans la société. itafanya tuheshimike katika. Ah, Seigneur, Ewe Bwana, Adam et Ève ont cousu Adam na Hawa des feuilles de figuier. majani ya mtini. Les premiers couturiers de la Bible, Mshonaji wa kwanza wa Adam Biblia, et Ève. Adam na Hawa. Oh mon Dieu, Ewe ils Mungu, ne savaient pas que Dieu aussi était couturier. hawakujua kwamba Mungu naye ni mshonaji. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Na Mungu alifanya nini? Il a enlevé la peau. Alitoa Lui nguo aussi a cousu à sa manière. naye akashona Il est vazi grand la Mungu. modéliste. Ni yeye anashona manguo ya aina na aina. Qu'est-ce que tu mets sur toi? Ni nini unaweka juu yako? Ce sont les vêtements Ni mavazi de ta propre couture, ya ulioshonea mwenyewe, ou tu es en train de porter la couture de Dieu. wala unavaa iliyoshonewa na Mungu. Dans le monde moderne, Katika ulimwengu wa sasa, chaque couturier kila mshonaji wa vazi doit signer anapaswa kuweka jina sa couture. kwa nguo yake. À chaque griffe, Anaweka jina Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Jean-Pierre Cardin. Jean-Pierre Pas, Kaka, pas, pas, beaucoup de noms là. majina mingi mingi, Nabo Bashino va même autorité. na wengine washinono wanaleta hatujui zao sana. Tu comprends mon langage? Unaelewa msemo yangu? Après ça, Bashino là, va comme beaucoup autorité. Wakote wa Shinwa iko na majina moja ya Kishinwa. Nyoso. Hatujui. Mais Zote. pas signé quand même.
lakini wanaweka tu na mjina hata kama tuziu Mathieu wanaweka a signé anaweka chini couture naye. ya Alors avazi ya aujourd'hui les kanisa. gens Leo s'achètent des vêtements selon signature à la couturier. leo watu wanatafuta kuuza mavazi kulingana na mtu aliyeyashona Attends, jina. il frigno. Ina jina gani? Ah, oh yo. Hapana. Oh yo. Akokola tanate la ba pamba. Mais soki kala balobi oyo. Eza couturier tel. Ba to sabi où est la falaka? Où est la falaka? Anaweza vala nguo ambaye unaona tu ni kawaida, lakini kama jina hiyo nguo inapangwa kwa jina ya mshonaji wake ambaye anajulikana sana, mtu yote anaogopa sasa. Huyo hapana. Autant le couturier est renommé, Jinsi mshonaji ana jina kubwa, autant sa couture ndivyo pia nguo aliyeshona et autres appellent célébrité. nayo pia ina Nous sifa. avons un couturier par excellence Tunakuwa na mshonaji qui a une mkubwa gloire et une renommée. ambaye iko na jina kubwa. Acceptons de porter ce vêtement. Tukubali kuvaa vazi aliyeshona, Et la célébrité du couturier va nous accompagner. na sifa ya yule aliyeshona itatusindikiza. Deuxième chose, Jambo la pili, tu allais où tu voulais. ulikuwa ukijelekeza unapotaka. C'est-à-dire, tu étais chef de toi-même. Ni kusema ulikuwa mkubwa wako mwenyewe, Tu décidais toi-même de la direction à prendre. ulikuwa nachukua tu mwenyewe ya njia ya kuchukua. Tu pouvais décider le matin, je vais aller à Bukavu, et tu allais à Bukavu. Ungechukua tu asubuhi kwenye hautaki. Je suis toujours avec Adam et Ève. Niko tu na Adam na Hawa Quand ils ont péché, walipotenda dhambi, ils sont allés là où ils voulaient. walienda kwenye walitaka. C'était où? Kwa wapi? Derrière les arbres. Nyuma ya miti. Tu allais où tu voulais. Ulikuwa ukienda kwenye unataka, Mais quand Dieu est venu, lakini Mungu alipokuja, Dieu les a amenés où ils ne voulaient pas. Mungu aliwapeleka kwenye En wakutaka dehors du jardin. nje ya bustani. Ils ne voulaient pas. Hawakutaka, Mais Dieu les amène là-bas. lakini Mungu anawapeleka Le kule. signe de la maturité, Dalili ya kukomaa c'est quand on sait se laisser ni wakati mtu anajua kujiacha entre les mains de Dieu. katika mikono ya On Mungu. se laisse à la directive divine. Mtu anajiacha kwa On ne uongozi sait wa pas Mungu. prendre soi-même ses propres décisions. Haujui kujichukulia On mwenyewe. laisse à Dieu le soin de choisir pour nous, de décider pour nous. Tunamwachia Mungu Et mwenyewe j'aime l'expression du Seigneur. nafasi Il yetu. dit quand tu seras vieux, Na napendelea msemo wa Bwana anasema utakapozeeka. qu'est-ce qui se passera? Nini Il y itapitia? il y a une expression que je cherche là. Una tamko moja ambalo natafuta pale. Quand tu seras vieux, Utakapozeeka. il dit tu étendras tes mains. Anasema utanyosha mikono yako. Tu étendras tes mains. Utapanua mikono. C'est pour dire mes mains Ni kusema ne mikono peuvent plus me servir. haita tena nisaidia kwa kazi. À ceux qui abandonnent. Mimi naomba Mais mangai esika nyonso olingi kosala nini komema naomba huruma sasa unibebe kwenye kote unataka unipeleka. Plus de discussion avec Dieu. Sitabishana tena na Mungu. Amen. Amina. Alors dans 1 Corinthiens 13:11. Twende kwa waraka wa kwanza wa Korinto sura 13 shairi la 11. Je suis toujours dans mon sous-terme. Niko tu katika mada yangu ndogo. 1 Corinthiens 13:11. Waraka wa kwanza wa Korinto sura 13 shairi la 11. Vous y êtes? Umepafika? On peut lire? Unaweza kusoma? On peut? Unaweza? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque j'étais enfant, vous soulignez pour moi enfant. Un jour, enfant. Anakubali ya kwamba siku moja alikuwa mtoto. Et il reconnaît ici qu'il est devenu un homme. Na anakubali pia hapa ya kwamba amekuwa mwenye kukomaa. Nous disons de l'enfance à l'état d'homme. Tunasema kutoka uchanga mpaka kukomaa. C'est normal que tu sois enfant. Ni kawaida uwe mtoto mchanga Après ta naissance. baada ya kuzaliwa kwako. Mais c'est anormal que tu demeures enfant. Lakini iwezekane udumu kuwa mtoto. Parce que tu dois croître jusqu'à devenir un homme. Kwani unapaswa kuwa mpaka ufike Quand kukomaa. j'étais enfant, Nilipokuwa mchanga, lorsque je suis devenu homme, ninapokomaa, des phases. inakuwa Des points. hapo mbili.
kona mbili, l'enfance utoto uchanga et l'état d'homme. pia hali ya kukomaa. Il y a là deux extrêmes. Hapo tunakuwa na ngambo, C'est à nous de choisir. ni kwetu kuchagua, Soit de rester enfant, wala kubaki mtoto, soit de commencer ce voyage pour atteindre la maturité. wala kuanza safari ya kufikia kukomaa. Amen. Amina. Aujourd'hui, Leo je vais parler des signes nitazungumzia madalili et méfaits de l'enfance. na mavitu vibaya ya utoto, Les signes et méfaits de l'enfance ou de l'immaturité. madalili pia matendo mabaya ya utoto. Je commence par 1 Corinthiens 13, texte que nous venons de lire. Na anja kwa waraka wa kwanza wa Korinto sura 13, usomi ambao tunatoka kufanya. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est très important de connaître ces choses. Ni ya muhimu sana kujua ya mambo. Un jour, il faut toujours être enfant. Inabidi kukua Je mtoto. veux dire, lorsque nous naissons enfants. Nataka kusema tunazaliwa watoto. Mais là, nous sommes appelés maintenant à croître. Lakini hapo tumeitwa za kukua. Dans ce domaine, on ne brûle jamais les étapes. Kwa hiyo mambo hauwezi kuruka vipindi. Dans ce domaine, comme je l'ai dit hier, la maturité ne se décrète pas, mais elle se vit et se constate. Na kama vile nilivyosema jana, kwa hii mambo kukomaa hawayapange mtu, lakini inagunduliwa na kuonekana kinaganaga. Alors, nous devons comprendre certaines choses. Sasa tunapaswa kuelewa mambo mamoja. On n'est pas directement spirituellement mature. Mtu azaliwe kwa ghafla alishakomaa. On a un parcours à suivre. Lakini kuna safari ya kufuata. Laissez-moi vous donner une image. Ache niwape picha. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Mungu anasema tumfanye mtu kwa picha. Il crée Adam. Anamuumba Adam. Adam n'est pas né bébé. Adam akuza vile. Adam n'a pas beaucoup résisté. Adam kwa maana akusimama za mrefu. Il est tombé vite dans le péché. Alianguka haraka kwa dhambi. Dieu se dit jamais le dernier Adam. Mungu akasema naleta Adam wa Pour mwisho. le dernier Adam, il doit naître et grandir. Suivre le processus normal de la croissance. Kwa ajili ya Adam wa mwisho, yeye sitamuleta alishakomana, lakini atazaliwa mchanga, anakomana, anafuata safari yote ya kukua ili afike kukomaa. C'est pourquoi le livre nous dit Jésus croissait en force, en stature, en sagesse. On nous montre comment il croissait. Mais pour Adam, ndio kwa maana Biblia inatuambia Yesu Kristo alikuwa akikua kwa nguvu, kwa urefu, pia kwa hekima, lakini kwa ajili ya Adam wa kwanza tunamuona anachomoka tu asharakomana. je vais simplement vous dire on ne brûle pas les étapes ici. Nataka tu niwaambie awarukake mavipindi On hapa. respecte les étapes. Wanatii vipindi ya kukua. Est-ce que je me fais comprendre? Je nachelewesha. Prenez-moi comme premier signe de l'enfance. Unichukulie dalili ya kwanza ya utoto. Je prends trois choses à la fois que je trouve dans 1 Corinthiens 13. Nachukua vitu vitatu kwa mara moja ambao nakutaka katika waraka wa kwanza Korinto sura. Les langages, Msemo, les pensées mafikiri, et les raisonnements. Et le raisonnement. pia tafakari. Paul dit, quand j'étais enfant, Paulo anasema nilipokuwa mtoto mchanga, ya kwanza je parlais comme enfant. nilikuwa nikinena 2. kama mtoto. Je pensais comme un enfant. 3. Je raisonnais comme un enfant. Nilikuwa nikifikiri kama mtoto. L'orateur qui m'a précédé du haut de cette chair Mnenaji wala mtu mwenye nitangulia hapa kwa madhabahu a parlé de paroles alizungumzia msemo qui peuvent être un signe de la maturité ou de l'immaturité. ambayo inaweza kuwa dalili ya kukomaa wala kutokukomaa. Je l'appuie en disant ceci. Na kazia neno lake nikisema hivi. Je confirme en disant ceci. Na yakikisha kwa kusema hivi. Par ton langage, kupitia misemo yako, on peut te connaître facilement. Wanaweza kukutambua kwa rahisi. Je suis en train de m'expliquer. Niko najifasiria. La Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Biblia inasema ni kwa kujazwa kwa moyo ndio kinywa inasema. Cela veut dire lorsque tu parles, inamaanisha unaponena, ce que les hommes jugent ce ne sont pas les paroles mais c'est l'abondance de ton cœur. ambao watu wanasikia haiko maneno lakini ni kujazwa kwa moyo. Or, le proverbe nous dit na kumbe mezani inatuambia, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Linda moyo wako kuliko mambo yote, kwa ndani mwake kunatoka chemchemi ya uzima. Tu es ce que ton cœur. Uko ambao
moyo wako Si iko. ton cœur est pur, c'est que toi tu es pur. Kama moyo wako Si ton cœur est souillé, c'est toi qui es souillé. kama moyo wako Si ton cœur est méchant, c'est que tu es méchant. kama moyo wako iko mbaya, maana ni wewe. Est-ce que tu me fais comprendre? Si ton cœur est rempli de l'esprit, donc tu es rempli de l'esprit. Kama moyo wako umejazwa na roho, Tu es ce que ton cœur. uko Alors on peut facilement te juger. wanaweza kuamua. Kwanza Nous parlons dans la prière. tunanena katika maombi, Cela veut dire, inamaanisha si je suis enfant, kama niko mtoto, ma prière sera aussi une prière des enfants. maombi yangu itakuwa pia ya watoto. Ma façon de prier, Namna yangu ya les kuomba, paroles que je vais adresser à Dieu, maneno ambayo ça sera des paroles des enfants. itakuwa maneno ya watoto. Ma prière ou mes prières Maombi zako seront plus des pleurs itakuwa kulia tu, que de révélations de requêtes baali ya kumfunulia Mungu hitaji ou yako, de présentations de demandes. wala kuonyesha Mungu ombi yako. J'étais quelque part dans une église à Kinshasa. Nilikuwa mahali fulani katika kanisa moja. Le modérateur dit, nous allons demander quelque chose de précis à Dieu. Mwongozi wa ibada anasema tutaomba kitu kia Demandons samani, l'argent à Dieu. tuombe pesa kwa Mungu. Qu'est-ce qui se passe? Nini kwa Toute l'église se met à prier. kanisa nzima ikaanza J'étais kuomba. à côté d'un frère. Nilikuwa pembeni ya ndugu, Je l'entends prier comme ça. nikamsikiliza akiomba. Zambe, Mungu atabata mokili baloba. hata kama watu wa dunia wanasema Mbongo, mbongo ebima. Yango ngape na ye Zambe. ndio kwa maana mimi Na ye koloba mbongo e. ndio kwa maana mimi nakia Mungu nakia sema Mungu Vous voyez les prières. unasikia Parce qu'un homme mature, lorsqu'il prie, il argumente sa prière par la parole de Dieu. mtu ambaye amekomaa anapoomba anakazia maombi yake na neno la Il appuie ses demandes par la parole. anasaidia ombi yake na maandiko. Mais un enfant se plaint. Lakini mtoto yeye ni kulialia. Au lieu de prier, lui se plaint dans la prière. Bahali ya kuomba Mungu anaanza kuomboleza kabisa. Lui se lamente et il peut même commencer à juger Dieu. Anaanza kuomboleza, anaweza hata acha kuhukumu Mungu. Un frère me raconte une histoire récemment ici, à moins de 1 mois. À Kinshasa, il était allé prier à Luzizila. Je crois que ceux qui connaissent Kinshasa ont une certaine idée. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu vont se réfugier là-bas, dans la prière. Ndugu mmoja alipasha habari, kuna mwezi mmoja Kinshasa, kuna ndugu mmoja alienda kuombea Luzizila. Wenye ambao wanatoa Kinshasa wanajua hiyo nafasi, kwani watoto wa Mungu wengi wanajelekeza huko kwa maombi. Il dit, Anasema vers 4 heures du matin, pendant que tout le monde dormait, kwa saa 10 ya usiku, wakati watoto walikuwa wakilala, un frère va dehors dans la prière. ndugu mmoja anaenda nje kwa maombi. Il était dans la cour. Alikuwa katika uwanja, Il priait à haute voix. alikuwa akiomba kwa Vous savez, à sauti. ces heures-là, la voix va plus loin. Unajua, kwa hiyo wakati sauti zinaenda Parce mbali, que tout est calme. kwani watu wote wako kimya. Zambe, Mungu yaka mfana kusoma. kucha kwani uketi hapa mbele yangu. Ngai naza mokambia église. Mimi niko kiongozi wa kanisa. Bantu bakufa papa na église. Watu wanaanza kufa bure bure iolela kanisani. Bandoki bazolia ba. Walozi wanawakula. Mais nous autres il y a un message que vous avez longo. Lakini wako wanatumia ujumbe uko na mimi. Vous avez longo na bantu bazokufa. Uko na mimi pamoja na watu wanakufa. Bandoki basisi bakuyo ba ngibe bali ngai. Wachawi wanamaliza watu wote. Tous les autres Kukula mimi. Au mazalaki na ba kula pongi esili. Bali basabla boyepe osabla zate babi. Il faut tota la prière au Kideti wapi. Wachungaji wengine, watu wengine walikuwa kule wanalamuka sasa. Wazee watoe silaha. Tufate kwenye maombi ya jibusho. Kama tafikia wapi? Donc tu sens que c'est pas en fait une prière mais c'est un jugement. On est en train de juger Dieu. Unasikia mwenyewe hizi maombi, lakini kuna hukumu Mungu. Quand on est encore enfant, on prie avec des émotions, des sentiments. Parfois, tu veux déverser ta colère dans la prière. Ne commettez jamais ces erreurs. Nous les avons tous commises. Wakati mtu ambaye mchanga anaomba kabisa, anataka kumaliza hata hasira yake mbele ya Mungu kwa maombi, hapana, kuomba kwa namna hiyo. Inapata maombi yako mtu anaweza kujua. Il suffit qu'on dise, tel frère, tu prends le micro, tu commences à prier, on peut déjà te jauger par ta prière. On sait, rien que par la prière. Unajua, wanaweza kusema ndugu fulani aombe. Unachukua microphone anaanza kuomba. Kwa maombi tu watu Deuxième dimension des paroles, je parlais comme enfant, c'est la prédication. Mungazi wa pili wa
neno ya utoto nilikuwa nikisema ni mahubiri. Je parlais comme un enfant. Nilikuwa nikinena kama Je mtoto. vais dire, je prêchais comme un enfant. Nataka kusema nilikuwa nikihubiri kama Et alors mtoto. je dis, je priais comme un enfant. Kama mbele nasema nilikuwa Et nikiomba là je kama dis, mtoto. je prêchais comme un enfant. Hapa sasa nasema nilikuwa nikihubiri kama mtoto Vous mchanga. savez, la prédication, Unajua mahubiri c'est pas simplement la transmission de la parole de Dieu, haiko tu kuleta neno la Mungu wala mais c'est kutoa neno la aussi Mungu. la révélation. Mambo. Quel est ton niveau? Ni urefu wako na miaka yako ni gani? C'est pourquoi ne soyons pas pressés sur la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont poussé à côté et c'est à côté. Ndio kwa maana usikwe haraka wakati wanasema tunatafuta nani atahubiri. Ulishakuwa wakona mie ukishasema mie ukuwe unajua ni nini utasema mbele ya watu. Chukua watu ambao mbinywa inawasha tu kusema mbele ya watu. Il y a plusieurs années. Si vous avez oublié le passage de l'église, si vous avez bon, là, il y a eu Nathalie Nabi, je ne veux pas respect au appel ça dans mon cigare. Soit la prochaine peut bien respect au récit. Est-ce que les qui montrent que aussi ça respect? N'est pas mon go, Jaco Mama, Jaco Pasteur. Dans mon sport sur le micro, ou le vivre à la ressource de Dada, tout le monde a dit à Kumbia et Quataville. Là, si vous n'avez pas l'habité, moi, je vais dire que les démos, nous avons géré les démos, tellement que nous sommes comme avec Boyaka. Mmoja alinisumbua sana kila siku asema unipatie mahubiri mkanisa hapo unipatie mahubiri. Sasa mimi namjua, mimi najua miaka yake kama nakomaa wala hapana. Na mimi najua kanisa yangu. Sasa sikupenda kumpatia madhabahu. Niko na picha. Tulikuwa na agapao. Kubandi déjà des gens qui étaient sur la ligne qui étaient des gens par téléphone et ça dans le après les voyez. Et c'est quelques minutes dans la paix, elle a été ok. C'est une question de Bosso. Papa, agapé Johnny, dans le lien sur la bonne. Oh, et Bandi Boy, alors que Béni, pour l'agapé, je suppose que vous avez agapé Nini. Donc, quand on a le vie, c'est fini. Eloi, avance par Gata. Sasa tulimuita kuyo agapao akachelewa hata. Hiyo masimu ilikuwa si yakuwa akafika hata nyuma alipofika. Swali la kwanza nituki alikuwa nini? Baba, agapao ndio kusema nini? Sasa tunasema Mungu wangu. Tunakuita ukiwa kufundisha agapao. Swali A expliqué. Eloi ya maswala. Avec qui Bosso? Nikamfasiria La kaka. famille Nassima. Mimi naikala Il nyuma. ne faut pas faire des choses, il faut pas faire des choses. Faut pas dire qu'il va faire la solution. Si vous voulez vous parler, à côté, à côté, à côté, à côté, à côté, si vous dites Amen, on peut dire Amen. Si vous dites, il y a des gens qui vont dire Amen, on peut dire Papa, il faut dire qu'il y a ce qui est un papa. Et vous attendez mon père, baissez le papier. Au moins, il faut que vous Amen, il y a oui. Gabi, c'est bien la foi de la semaine. La foi de la semaine. Alors, il est où tu fous à moi sur la pilatite. Les lots de Sola, l'icône est balayé à Camounion. Après, si je me souviens encore, il y a plus d'une dizaine d'années, Matthieu chapitre 4. Ninakumbuka nipalaka Mateo sura ya 4. Jésus commença son ministère à Galilée. Oh, Yesu alianza huduma yake Galilaya. c'est bien, un texte s'appelle Sina Suja Messi. Quand tu nous as pas kusuma, puis surtout son moyen de corps. Kasema hiki pekee ambayo pana na andiko ambayo pana ni mzuri. Sasa Bwana Mungu atatusaidia kupata kitu. Mwanzo ya kila kitu. Le début de toutes choses. Ukiuliza baraka, ulianza kubaraka ye, atakwambia hivi. Bon, tu nous dis cette introduction. C'est pas grave. Si la question est prostituée, comment tu as commencé la prostitution? Il va te répondre. J'avais une amie qui m'a amené là-bas. On nous a dit bon. Ah, mais si par exemple, belé, ah, si cela, par exemple, si on compte moi, c'est la vie. Pour moi, moi, je veux m'attraper. Depuis les années, moi, je suis déjà à moi. Kocha aingie afya sehemu yake tunaanza mwanzo. Avion a été décollage. On va faire un taxi. Et ça, le taxi, ceux qui ont dit, oh, ceux qui ont été décollage dans la crash. On a dit, oh, il y a moins de 20, 30 minutes, on peut dire 30 minutes. Parce que le bloc, comme il fallait atteindre mon quai, tout comme ça, tout lien, tout mena, tout yo qu'elle s'est éternellement 8. Quand tu mangerais, que tu seras dans sa tête, tu mettras le terrain de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alexis 30.
35, 40. Son modérateur a commis le papier. Modérateur a fait juste le papier. Avec ma 5 minutes. Juste comme ça, il s'est dit, même si 5 minutes pour conclure. Ensuite, le papier a dit, mais on n'a pas modérateur, il passe à Katasi. Ensuite, on a dit, il a dit, hii dakika 5 yake mimi naongeza dakika 5 ya Roho Mtakatifu inakuwa dakika 10. Ya baba. Hapo sasa tunaangalia kwa nini sote waliotika sote. Baby, j'ai toujours remarqué son tazote ya mabe atika mate ya lokite. Unajua nishavumbula mtu kama ilo na mbili mbaya achake mahubiri mwisho. C'est vrai, mate ya mabe. Kweli mahubiri mbaya kwa si mate za bili bili ya bien za bili kama pesa mahubiri chakula mnakuwa chakula nzuri na mbaya sio kwa kote na leo ni maksirisa mita Roho Mtakatifu kotiki bora ni mikro kusaba tuti alekisi yako mutawapa interpreter kama interprete ngao sio bado ke usaya kwa mosuli tipo atakazo sandoka subi sando monoso abona sando Yesu azote ya ngi ya makamolos sio interprete pas ça par pour interprete ce matin aussi matin na posa ko interprete ça on va le comment le pas on fait le bible comme ça peut passe alors matin ça bien son côté à tomber tout ce qu'on peut se compter interprète pas nos hommes énergie il y a quoi interpréter bien soit bon nous pas et c'est la garde c'est quoi il y a pas sando il y a pas molos c'est quoi il y a le bien molos ça fait sando il y a pas aïe c'est agalé oui aïe il y a des mots aïe on doit kuimba parce que les pauvres aïe kuimba alors on doit kuimba sio yeye afaka nie mbele kitesini asomo na mita kwambia angalia unaye ayuda kwa mahubiri na watu ya sado Alléluia. Na matin na yo on peut te jauger, on peut te mesurer. Bayeba, est-ce que tu es encore à l'étape d'un enfant ou tu es déjà à l'étape d'un homme? Mahubiri yako wanaweza kukugundua wajui ya kwamba ukingali mtoto mchanga wala umekwisha kukomaa. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième dimension. Ngazi wa tatu. Conversation na yo na watu. Maongezi yako na watu. La façon d'aborder les gens. Namna yako ya kuwazungumzia. La façon de parler aux autres. Namna yako ya kuzungumza na wengine. On peut aussi déceler Wanaweza pia kugundua de l'enfance mtoto ou on peut déceler la maturité. wala wanagundua kukomaa. Comment tu abordes les gens? Namna gani unawazungumzia Comment watu? tu leur parles? Namna gani Que unawazungumzia? ce soit tes collègues de service, Iwe wenzako wa kazi, que ce soit les enfants de Dieu, iwe watoto wa Mungu, que ce soit les autorités. iwe wakubwa wa mji. Alléluia. Amina. Comment tu les abordes? Namna gani unazungumza nao? Que ce soit, tu vois, Paul dit à Timothée, dans l'église, tu dois faire attention. Avec les jeunes, voilà comment il faut se comporter. Avec le vieillard, voilà comment. Avec les femmes âgées, voilà comment il faut faire. Vous savez, beaucoup d'entre nous, excusez-moi le terme, beaucoup d'entre nous ont raté l'éducation des parents. Et je crois que c'est dans l'église que les gens doivent être rééduqués. Malheureusement, quand on a ces déficits éducationnels, surtout chez un prédicateur, ces déficits deviennent très très visibles. Unajua Paulo anaambia Timotheo katika kanisa inabidi ufanye angalau wamepoteza hiyo uadibisho. Awaadibishwe vizuri, wanazungumza kwa kitu wanataka kanisani. Hiyo inakuwa kidonda mbaya sana kwa wahubiri kama ujui kupanga maneno yako mbele ya watu. Comment toi, un prédicateur de l'évangile, tu peux dire à une femme d'autrui, fidèle, ton fidèle de l'église, maman, mais peut-être que quoi? C'est de la sorcellerie ça, non? Namna gani wewe mhubiri kanisani unaweza kuambia mke wa watu na ni mama kanisani, Mkristo kanisani, mama chapa yako ni mzuri sana, mapacha yako Toba ndio sasa na église, bozuru mbasoma mabe na naambia watu kanisani mko na nuka rukumbaya. ça c'est parler comme un enfant. Hii ni kuzungumza kama Vous savez, un enfant, tu peux être avec les visiteurs au salon, à ça, mais ça ne dit pas. asileta rukumbaya na jileta tu mpaka wanakumbaya. Parler kuzungumza, la Bible le dit. Biblia inasema
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Uzima na kifo iko chini ya mamlaka ya ulimi. Un homme immature parle pour sa mort, mais un homme mature parle pour sa vie. Mtoto mchanga anazungumuza kwa ajili ya kifo yake, lakini mtu ambaye amekomaa anazungumuza kwa ajili ya uzima wake. Je vais le dire autrement. Ndazungumuza kwa ajili Un ya homme immature mtu ambaye akomae construit sa mort par ses paroles. anajenga kifo yake kwa maneno Et yake. un homme mature Na mtu ambaye construit amekomaa sa vie par ses paroles. anajenga uzima yake kwa maneno yake binafsi. Est-ce que je me fais comprendre? Je nachelewesha. Après les paroles, Baada ya maneno je vois Paul parler de pensée. naona Paulo anazungumzia mawazo. Penser, ça c'est une opération intellectuelle. Mawazo hiyo inakuwa ya kiakili, L'opération de l'esprit. kazi ya akili. Qu'est-ce que l'esprit fait? Ni nini roho inafanya Par les pensées, kwa mawazo? la conception, Ni l'imagination. wazo ya jambo, La conception, l'imagination kuwazia kitu fulani et la réflexion. na kuyatafakari. Il dit, j'ai pensé comme un enfant. Anasema nilikuwa nikiwaza kama mtoto, J'ai concevé les choses comme un enfant. nilikuwa nikipokea wazo ya jambo kama mtoto, J'imaginais des choses comme un enfant. nilikuwa nikiwazia kitu kama mtoto, Je réfléchissais comme un enfant. nilikuwa nikitafakari kama mtoto. Alléluia. Amina. Tu n'es pas différent de tes pensées. Hautafautike na mawazo yako. La Bible a parlé de la femme prostituée dans Proverbe. Biblia ikizungumzia mke yule mkaba katika Methali, Elle nous dit, inasema elle est telle que sont ses pensées. anafanana mawazo yake, Elle est telle que sont ses pensées. anafanana mawazo yake. Si tes pensées sont enfantines, Mawazo yako ikiwa ya utoto, ta vie sera aussi une vie enfantine. maisha yako itakuwa pia maisha ya Les utoto. reflets de ta vie, Kuonekana ya maisha ça yako ne sera que de l'enfantillage. itakuwa tu utoto. Troisième élément que Paul épingle là-bas, Jambo ya tatu ambao Paulo anagusia pale, il parle du raisonnement. anazungumzia mafikiri, Le raisonnement. kufikiria. Je n'aimerais pas que vous puissiez les confondre avec la réflexion. Sitaki muyafarakanishe na kutafakari. Je viens de parler de la réflexion dans les pensées. Natoka kuzungumzia kutafakari ndani ya mawazo. Mais là, je suis en train de parler du raisonnement. Hapo niko nazungumzia kufikiria. Raisonner, Kufikiri c'est se servir de sa raison pour connaître ou juger quelque chose. ni kutumikisha hiyo mafikara yako ili uweze kuelewa kitu fulani. La raison, c'est la faculté intellectuelle, Hiyo fikara inakuwa uwezo ya kiakili, la capacité intellectuelle de connaître. uwezo ya kiakili inakuleta kuelewa kitu fulani. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le raisonnement, Katika fikara il y a l'acquisition de connaissances kuna kupokea ujuzi, et il y a le jugement. kuna pia uamuzi. Quand il dit j'ai raisonné comme un enfant, Kama anasoma hiyo andiko, il les comprend comme un adulte. anaelewa kwa kama yule aliyekomaa. Le problème, c'est le niveau de raisonnement. Shida inakuwa ngazi ya kufikiria yako, Le niveau de raisonnement. ngazi yako ya Mais kufikiria. je vais ouvrir une parenthèse pour dire, tu peux être impacté aussi par le raisonnement des autres. Na fungua kifungo kwa kuambia kwamba unaweza kupata pia chapa ya fikara ya wengine. Vous savez, rien qu'en prêchant la parole, Unajua kwa kuhubiri tu neno, je change, je rectifie, rien qu'en écoutant la parole, na badilisha kwa kusikiliza tu neno, ça peut déjà changer ta façon de méditer. inaweza kubadilisha tayari namna yako ya Tu sais kutafakari. que la Bible nous dit, celui qui écoute parlera toujours, Unajua vile inatuambia yule anayesikia atanena tu. celui qui écoute prêchera toujours. Naweza kusema pia anayesikiliza atafikia tu Parce que kuhubiri. dans chaque prédication, tu peux avoir une source d'inspiration. Kwani kwa kila mahubiri unaweza kuwa na La chemchemi, prédication peut ou ne pas te dévier directement, na mahubiri inaweza kuwa haikucheki hapo hapo, mais elle te donne une piste d'inspiration, lakini inakupatia njia ya uvuvio, une piste de méditation. inakupatia njia ya kutafakari, Et tu apprends comment les autres comprennent les choses. na unaelewa namna gani watu wanaelewa mambo. Vous savez, celui qui s'isole, Unajua mtu ambaye anajitenga, celui qui ne veut pas être avec les autres ambaye hapendi kuwa na wengine pour aiguiser son fer, ili aweze kunoa chuma
nyuma yake. Il peut avoir des pensées propres à lui, des raisonnements propres à lui. Anaweza kuwa na mawazo pia fikra yake peke yake. Et croyant que ce qu'il pense et ce qu'il raisonne est normal. Na nafikiria ambao anawaza na kufikiria ni ya kawaida. Il faut toujours comparer avec ce que les autres pensent, les autres raisonnent. Inabidi kuweza kuangalia pia ambao wengine wanawaza pia wanafikiria. Un homme mature n'a pas peur de la comparaison. Même Mtu s'il ambaye a tort, il accepte ici j'ai tort. Mtu ambaye amekomaa ana woga ya kuweza kupimanisha mambo, hata kama ana sababu ya kweli wala ashinde, atakubali mimi sishinde. Tu vois, entre Pierre et Paul, Unamtazama katika Petro na Paulo, il y avait une grande différence. kulikuwa tofauti kubwa. Pierre a vécu avec Jésus. Petro yeye aliishi na Yesu. Il a vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Aliishi mambo mingi pamoja Il na l'a Yesu. vu crucifié. Alimuona kitundikwa. Il l'a même renié. Na alimukana. Les jours de la Pentecôte, c'est lui qui prend la parole. Siku ya Pentecoste ni yeye chukua neno. Mais plus tard, Paul sera appelé aussi. Lakini baadaye Paulo naye Lui n'a akaitwa. pas vu Jésus physiquement. Yeye hakumuona Yesu kimwili. Mais il l'a vu en vision. Lakini alimuona kwa maono. Il n'a pas vécu avec lui. Hakuishi pamoja Mais naye. Pierre, appelé apôtre de l'Église, je me dis, n'eussent été les épîtres de l'apôtre Paul, nous n'aurions jamais la connaissance sur l'Église. Na muna ambao Paulo anatuonyesha siri kuhusu kanisa, kazi ya huduma ya Kristo. Ninapoyasoma najiambia mwenyewe, angekuwa Paulo kuanzika ya mambo, atungelifikia kamwe kuelewa kanisa. Paul se permet à blâmer Pierre Paulo atafikia hata kumkaribia Petro à cause de l'hypocrisie. kwa ajili ya Avant l'arrivée des frères, nos frères juifs, Anza mbele ils mangeaient avec les païens ici. walikuwa nakula na wapagani. Les mecs qui sont arrivés, Sasa walipofika tu commences à faire semblant. unaanza kujifanyisha. Ce n'est pas correct. Hii haiko sawa. Pierre ne lui a pas dit, toi tu joues avec moi. Moi j'étais avec Jésus. Hein. Petro akamwambia wewe unachezea. Mimi nilikuwa na Yesu, walikuwa na Yesu. Les jours où tout le monde l'a quitté, nous sommes restés à 12. Toi tu étais là. Siku ambao watu wote walimkimbia tukabakia 12. Wewe ulikuwa pale wewe. Les jours où il a dit l'un de vous c'est un démon. Toi tu étais là. Siku ambao alisema mmoja wenu ni pepo. Ulikuwa Moi j'ai connu beaucoup de choses avec Jésus, il ne faut pas jouer. Hein. mimi niliishi mambo mingi na Yesu, usichezee. Un jour il me dit, arrière de moi Satan. Na siku moja atakaniambia toka nyuma yangu shetani. Moi il a lobi quel va plaisir. Wewe ulikia tu chana kwa kila moto toka wewe. Il a compris que Paul avait raison. Hapana, alielewa kwamba Paulo alikuwa na sheria. La maturité Ukomaa nous donne un sentiment d'humilité. inatupatia hali ya kujishusha. Ça c'est très important. Hii ni ya muhimu sana. Même dans les enseignements. Hata katika mafundisho. Je peux enseigner quelque chose qui n'est pas conforme à la doctrine de Christ. Naweza kufundisha kitu ambao haiko katika mafundisho msingi ya Yesu. Si tu viens me démontrer que je n'ai pas raison, Ukikuja kunionyesha kwamba sina sheria et je lis, je vois tu as raison, na ninakuta ni wewe yaonekane kama msema uongo, lakini Mungu mwenyewe aonekane wa kweli. nous nous croyons la maturité, même si j'ai enseigné des faussetés, et tu gardes bon. Sisi tunafikiria kukomaa, hata kama tunafundisha uongo ibaki tu vile. Msilikosea adabu, msitoshe kitu. Haiko kukosea adabu, nous enlevons la fausseté. Ça n'a rien à voir avec ton adabu. Haiko kukosea adabu, wanapokosoa wanatosha tu uongo, hakuna mambo kukoseana adabu pale. Alléluia. Amina. Quel rapport y a-t-il entre la parole de Dieu et l'adabu des hommes? Kuna uhusiano gani katika neno la Mungu na kumheshimia mtu? Nous recadrons simplement les choses. Tunakuwa tunarudisha tu mambo kwa mstari. Je parlais comme un enfant. Nilikuwa nikizungumza Je pensais comme un enfant. Nilikuwa nikiwaza kama J'ai mtoto. raisonné comme un enfant. Nilikuwa nikifikiria kama mtoto. Premier signe et méfait de l'enfance. Dalili ya kwanza wala tendo mbaya ya utoto. Quel est le deuxième signe? Chukua sasa dalili ya pili. Le deuxième signe de l'enfance, Dalili ya pili ya utoto, c'est qu'on rêvait, un enfant rêvait un statut qui n'est pas le sien. mtoto yeye anawaziaka urefu ambao Il rêvait. anajivika urefu ambao si ya kwake. Alléluia. Amina. Nous lisons Galates 4, 1 à 2. Tunasoma Wagalati sura 4 shairi la kwanza hadi la pili. Je peux lire? Naweza kusoma? Je peux lire. Je naweza kusoma. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps quoi? Suivez s'il vous plaît.
wakati ambao Je dis Galates 4, 1 à 2. nasema Wagalati sura ile shairi la kwanza hadi la pili. On peut maintenant. Si tofauti na mtumwa. Troisième signe, Dalili ya tatu, c'est le régime alimentaire. inakuwa chakula ambao anakula. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 3 verset 1, 2. shairi la kwanza hadi la pili. Paul dit, je vous ai donné du lait Paulo anasema niliwapatia maziwa et non de la nourriture solide. hapana chakula ya nguvu, Parce que vous êtes encore enfants. kwani mkingali watoto Vous wachanga. savez, la parole de Dieu étant une nourriture, Unajua neno la Mungu ikiwa chakula, c'est une nourriture qui a de variété. ni chakula ambao inakuwa ya ngazi Il y a de mbalimbali, diversité. inakuwa ya miaka mbalimbali, Et je vais considérer cette diversité na anaweza kuchukua hiyo mingazi yake par mbalimbali rapport aux heures du repas. kulingana na masaa za chakula. Le matin, nous prenons le petit déjeuner. Usubuhi tunakula chakula teketeke, Et dans la Bible, c'est considéré comme le repas ou la nourriture des enfants. na katika Biblia hiyo inatazamiwa kama chakula ya watoto. Parce que la nourriture des enfants, la Bible appelle cela du lait. C'est dans 1 Corinthiens 3, c'est dans 1 Pierre 2, 2, c'est dans Hébreux 5. À partir du 11e verset jusqu'au 14e. Na ilijio mtume Paulo anayaita katika Biblia hiyo chakula ya usubuhi maziwa, inakuwa katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 3, katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 shairi la 2, pia Waebrania sura ya 5. Les petits déjeuners. Chakula ya usubuhi. Vous savez pourquoi c'est une parenthèse, hein? Pourquoi on appelle ça déjeuner? Unajua kwa nini wanaita chakula ya usubuhi? Il y a le mot jeûne dedans. Kunakuwa Kifaransa tamko ujana ndani. Jeûne comme jeûner. Kunakuwa tamko mafungo ndani kwa Kifaransa. Pourquoi on dit déjeuner? Kwa nini wanasema kula chakula ndogo? Sortir du jeûne. Ni kusema kutoka katika mafungo. Pendant la nuit, tu n'as pas mangé. Ni kusema usiku Le nzima. premier repas que tu prends, tu déjeunes. Chakula kwanza Tu sors du jeûne. unakula chakula ndogo. Ni kusema unatoka katika mafungo. Je nachelewesha? Je vous explique ce mot ici, déjeuner. Niliwafasiria tamko hapa. Ce qui pendant ton mon allié était à 12 heures, pour moi c'est un déjeuner. Parce que je sors du jeûne. Kama toka asubuhi si chakula na kuja kula saa 6, kwangu ni chakula ndogo ya mwanzo. Kwani nilikuwa si chakula na toka katika mafungo. Ça dépend de comment on les appelle, des gens qui font l'art culinaire. Des grands cuisiniers, ils disent le matin c'est le petit déjeuner, à 12 heures c'est le grand déjeuner. Watu ambaye wanafanya elimu ya mambo ya chakula wanayaita kwamba hiyo ya usubuhi ni chakula ndogo, ya mchana kati ndio chakula kubwa. Mais les autres parlent simplement du petit déjeuner, dîner et souper. Na wengine wanazungumzia tu chakula ndogo, chakula mchana na chakula ya jioni. Un enfant, le matin il prend du lait. Mtoto À 12 heures du lait. maziwa, mchana Le maziwa, soir du lait jioni maziwa dans le biberon. katika chupa. Lui ne prend que du lait à tout moment. Yeye kila wakati maziwa. Lui n'a pas de différence des heures. Yeye ana tofauti ya saa. Et ce qui lui plaît, c'est le lait. Na ambayo inampendeza ni maziwa. Na kumbe Le lait, maziwa c'est pour des gens qui n'ont pas de dents, ni kwa ajili ya watu ambao hawana meno, qui n'ont pas capable de mâcher la nourriture solide. hawana uwezo ya kutafuna Parce que la chakula. nourriture solide ne peut être mangée que par des gens qui ont des dents. Kwani chakula ya nguvu inaweza kukuliwa tu na watu ambao wana meno. Amina. Je vous ai donné le lait. Ok? Hiyo chakula ya mwanzo ya neno la Mungu ndio maziwa. Ouais. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et de Ouais. nourriture solide. Ok. Vous voyez cela? Allez-y. Or, quiconque allait au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est qui? Un enfant. C'est quoi toqué dans le chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi les sangs. C'est le mot de la parole de Christ. On va venir pour les premiers rudiments. Les sangs, ces choses, oui. Tendons à ce qui est parfait. Ah, c'est que le lait n'amène pas à la perfection. Mais c'est la nourriture solide qui amène
à la perfection. kusema maziwa haipeleke kwa kamilisho kwa ukamilifu, lakini inakuwa chakula à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. On en cite 6 choses là-bas. Sans poser de nouveau les fondements de quoi? Renoncement aux œuvres mortes, c'est ça la repentance, oui. De la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et des jugements éternels. Vous voyez ces six sujets-là. Les deux sujets, les premiers des sujets, le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu, font partie des enseignements évangéliques. La doctrine de l'imposition la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, ça fait partie des enseignements doctrinaux. La résurrection des morts et le jugement, ça fait partie des enseignements prophétiques. Unaona pale mafundisho kuhusu ufufuko na imani inakuwa miongoni ya mahubiri ya kiinjili na kuwekeana mikono. Inahusu mafundisho ya msingi. Mafundisho kuhusu ufufuko inahusu ya kinabii. Je vais clôturer parce que demain on va continuer par la grâce de Dieu. J'ai parlé de combien de signes? J'ai parlé de combien de signes? 3 signes. Le premier signe c'est quoi? Le langage, les pensées et le raisonnement. Deuxième signe, l'enfant n'est pas différent d'un esclave. Troisième signe, le régime alimentaire. À partir de ton goût alimentaire, nous pouvons déjà juger ton niveau. Hein? Amen. On va s'arrêter là. J'aimerais simplement te dire en arrêtant par ici, Dieu nous attend à la maturité. Dieu veut que nous soyons matures. Dieu veut que nous soyons matures. Parce que Dieu veut travailler avec des hommes matures. En Israël, pour devenir lévite, il fallait avoir l'âge de 30 ans. Vous pouvez bien appartenir à la tribu de Lévi. Vous pouvez bien être un homme. Mais si vous n'avez pas l'âge de 30 ans, ou de 25 ans du temps de David, tu ne deviendras jamais, alors jamais lévite. C'est facteur d'âge. Cacher ce que nous sommes, ce dont nous sommes en train de parler là, la maturité. Jésus lui-même a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Vous voulez que je vous dise une chose? Hein? En lisant Apocalypse 4 et Apocalypse 5, le trône de Dieu est entouré de 24 vieillards. Je vais te déranger, pas 24 jeunes. Pas de 24 enfants. Mais de 24 vieillards. C'est que tu disais à Simon Pierre. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, alléluia, tu veux être autour du trône, tu veux vivre dans la présence de Dieu, aspire à la maturité, on te comptera dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que de vieillards. Moi, j'aimerais qu'on dise révérend Roger, il y a 20 jeunes et 4 vieillards. Ou il y a 12 jeunes, 12 vieillards. Ça sera l'équilibre. Mais on nous parle de 24 vieillards parce que Dieu lui-même est l'ancien des jours. Ningelipenda waseme ya kwamba mbele ya enzi ya Mungu pale kulikuwa vijana 20 na wazee 4, wala vijana 12 na wazee 12, hapo ingelikuwa sawa sawa, lakini hawazungumzia vijana, wanasema wazee 24. Et ce qui est intéressant, non seulement ils sont dans la présence de Dieu,
ambayo inavutia ni ya kwamba wako tu mbele ya uwepo wa Mungu, mais ils ont aussi des trônes. lakini wako pia na maenzi. Un homme mature a toujours un trône. Mtu ambaye amekomaa anakuwa pia na enzi. Alléluia. Amina. Ils ont des trônes. Wako na maenzi. Non seulement des trônes, Hapana tu maenzi. ils ont des couronnes. Wanakuwa na mataji. Ça c'est le symbole de la victoire. Hii inakuwa Quelqu'un qui s'est battu et qui a gagné. Alors on met au chapeau une couronne. mtu ambaye alipigana kashinda kwa kitaji. Mais c'est intéressant. Inavutia hii. Mais voilà comment ils adorent Dieu. Ndio namna gani wanamwabudu Mungu. Pour adorer Dieu, ils quittent leur trône. Ili waabudu Mungu wanatoka Pour se prosterner. C'est ça un vieillard. Ni hiyo kwa mzee. Un vieillard spirituellement. Mzee kiroho. Pour adorer Dieu, Ili abudu Mungu. il abandonne son niveau. Anaacha Il laisse tout ce qu'il a pour. Il s'humilie dans la présence du Seigneur. Chose grave, ils enlèvent même leur couronne. C'est-à-dire, devant toi, nous ne sommes pas des rois. Devant toi, nous ne sommes pas des vainqueurs. Devant toi, nous sommes des êtres humains. Nous nous prosternons devant toi. Alléluia. Mais si tu vois quelqu'un qui se dit mature, il ne sait pas se prosterner devant Dieu, il garde encore sa position. C'est l'espèce de Naman. Il va voir l'Élysée et Elisha lui dit, il va te jeter aujourd'hui. Vous savez pourquoi il décidait? Il ne voulait pas descendre de son char. Il vient voir le prophète, ne descend pas. Je me disais, il sortira, il touchera les lépreux, il les guérira. Descends de ton char. Vous êtes jeté dans le fleuve. Il vient descendre 2 fois. D'abord, il descend du char. Deuxièmement, alors moi, ma belle qui dit, on va payer la maille. Et puis lorsqu'il est sorti, la Bible nous dit sa peau, c'était comme la peau d'un bébé. La journée d'aujourd'hui, nous avons vu ta main puissante au Dieu tout-puissant. Ton esprit nous a enseigné. Nous avons eu des grandes révélations aujourd'hui, Seigneur. Les Seigneur tout-puissant, que ça puisse porter beaucoup de fruits dans nos ministères. Les Seigneur tout-puissant, que ça puisse nous aider à grandir spirituellement. Parce tel est ton objectif, Seigneur, pour nous. Gloire et honneur de soi, grandi Seigneur. Nous voulons rentrer dans nos maisons. Parle avec chacun de nos ennemis. Et ta lumière puisse briller, Seigneur, sur nos faces. Partout nous passerons. Et les gens qui nous verront. Tous qui connaissent ta grandeur, ta puissance à travers. Au nom pour ça, Seigneur, nous avons essayé de Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Tango maloba ezobima lisusu te, pinzoli ezotanga atanganga nzamba koki ososola yango nakozela te mokonzi asembola sete nde nabima mbulu oyo tokobima liboso na mokonzi kino atuna aloba mwana olingi nini zala kaka na ngai kino elongolaka epesamelanga bato basosola ete tozalaka